crois que c'est une première, avoir réuni dans la même émission Stéphane Plaza et Sophie Davant. Hein, jamais vous n'avez fait les grosses têtes ensemble. Non, j'ai jamais brillé devant Sophie. Est-ce que vous connaissez un peu quand même? Je l'ai reçu. Oui, elle Enfin, m'a je l'ai reçu. reçu à la Qu'est-ce télé. que vous appelez je l'ai reçu? Elle m'a bien reçu, elle m'a c'est montré les son intérieur. Avec son petit lit à baldaquin. J'avais été bluffée par sa performance d'acteur au cinéma. Voilà quelqu'un de bien. Voilà. C'est vous qui avez vu le film? Mais oui, Il n'y a pas un journal qui ne parle pas de lui, mais c'est incroyable. Mais en T'as payé bien. tout le monde, t'as payé. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, ça me coûte très cher, je trouve beaucoup Mais c'est vrai que tout le d'appartements. monde s'intéresse à vos agences, à votre patrimoine, à votre fortune. Un peu de trop, Et, d'ailleurs. et en plus, comme il est célibataire et Sophie Davant est célibataire aussi, je me propose de vous marier. Affaire conclue. Ah, vous êtes d'accord, Olivier? Ils iraient très bien ensemble. Je veux plus me mêler. Vous voulez pas faire Demoiselle d'honneur? Bah, ça tirait bien. Elle te joli mettrait petit avec ton diadème. tutu. Quand même, moi, je connais Sophie depuis D'avant. Ben oui, c'était pas mal. depuis sa naissance. Je l'ai connue toute petite, donc Et vous l'aimez bien, Sophie Davant? je sens. j'aime beaucoup Sophie. J'ai Moi sen- aussi. Ah ouais, j'ai C'est senti réciproque. qu'il y avait de la concurrence. mais il préfère peut-être. les chinoises, donc voilà, c'est son truc. Hein. Oh, Ouais. les Chinoises, elle n'est pas tout à fait chinoise. Non, Non, elle est plus femme jeune. Sublime. Une femme sublime. Et c'est sa maman qui est chinoise. Surtout, elle vous emmerde. Bah, pourquoi tu me regardes? J'ai rien dit, c'est Puisqu'on encore moi appelle- qui je sais prends. pas, je sais pas, elle t'a jamais vu en vrai, mais même une fois, je lui ai montré en télévision, elle a fait poids. Si. Que moi? Oui, je l'ai Oh, dit, non, il y tiens, avait tu un vois, ça c'est machin là, je me souvenais même plus de ton nom, il dit viens au grosse tête avec nous, c'est un marchand de je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tu lui as pas dit Un marchand de sommeil. le pognon qu'il a aussi, ça change tout. Après. Mais non, le regard des femmes change. Toi, non, c'est mon intelligence, ma beauté, mon corps. Ouais. Mon humour aussi. Ta beauté, on a du mal à la voir, ton corps, il nous intéresse pas, ton humour, on le partage et c'est pas bien drôle. Excuse-moi, attends, c'est vraiment... Bon, voilà un joli résumé. Eh, je vais y aller, hein, il m'a bien résumé, merci. D'autant que j'ai peur que ça marche pas avec Sophie Davant parce que je connais un peu les goûts de Sophie. Oh, bah, ça Ouais. marcherait très fort. Je crois qu'elle aime les intellectuels. Bah attends, Ouais. est-ce qu'elle peut trouver mieux? Et puis elle aime les intellectuels. Est-ce que les intellectuels l'aiment? Sinon elle serait pas toute Avouez seule. que vous aimez les intellectuels, Sophie. Ou les baroudeurs. Vous voulez vraiment qu'on fasse la couverture de Voici, là, qu'on fasse des révélations C'est chiant un Mais intellectuel. c'est vrai, intellectuel ou baroudeur, c'est une bonne définition. Et les deux, c'est encore mieux. Ah, Le- ah bah, c'est les sûr deux que- réunis. La lavette qui fait de l'immobilier, elle a pas sa chance. Oh mon Dieu. Allez, hop, c'est parti, envoyez des PV, hop. Bon, ben, on va carré faire une pour mettre première votre citation. chien. Allez. Vous voulez une citation, monsieur Plaza? Oui. Alors voici une première citation pour Guillaume Sandrine, qui habite Brazay-en-Plaine, en Côte d'Or, qui a dit « Je ne crois pas en l'au-delà, mais j'en porte toujours un caleçon de rechange. Albert Einstein. C'est français » Ce n'est pas français. C'est américain Alors, c'est Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Antoine Bauzière, qui habite Brühl, en Allemagne, qui a dit « Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Oh là là, ça c'est beau. C'est beau. C'est allemand. » C'est beau, avouez. Hein. Ouais, mais C'est pas- intellectuel ça. Sioran. Pourquoi ce serait allemand? Sioran, ah, c'est vrai que c'est pessimiste. Bravo, Non. Sophie, elle réfléchit à ce qu'elle dit, vous voyez. Bah, moi aussi j'ai réfléchi, je pensais que ça pouvait être Jean Kafka, vous voyez, je trouvais ça triste Ah oui. mais intelligent. Ouais. Mais les premières citations, c'est plutôt des rigolos. Pardon. C'est plutôt des rigolos, la première. Ah non, batterie de lui, c'est pas citation. un rigolo. Ah, Ah c'est bah, pas un Il est rigolo. mort. Allez, c'est un écrit. Pardon. Il est mort. Il est mort, monsieur. Il y a très Bon, longtemps. oui. Oh, il y a un moment, oui. C'est du Voltaire, non? Ce n'est pas Voltaire. Non, c'est Mozart. Est-ce que c'est français? Il est con, lui, alors. Il vient de secouer la poubelle avec les vieux noms, puis ça sort. Même si vous voulez, je peux vous dire Molière. Non, mais vous voulez que je vous dise pourquoi il dit ça? Parce qu'hier, on est... Non, mais je peux le raconter ou pas? Oui, oh bah oui. Hier, on Mais était en devant voiture Sophie, ça me ensemble. gêne. Et en voiture, on captait pas RTL sur la route. Vous me connaissez, autrement, j'écoute toujours RTL. Et on tombe sur une radio autre, concurrente, mais à petite audience. Et là, je reconnais la voix d'Ève Ruggieri, car elle fait toujours de la radio, Ah oui. Ève Ruggieri. Bien sûr. Et je lui dis, tu connais Ève Ruggieri? Il me dit, oui, c'est pas elle qui a écrit un livre sur Molière. Je lui dis, non, Mozart. Il me dit, c'est pareil. Écrivain du 19e. Écrivain du 19e, non. Alors, écrivain, il a publié, mais c'était pas tout à fait un écrivain, puis c'était pas non plus Un le homme 19e. politique. Homme politique, non.
La Fontaine? La Fontaine, non. Attendez. C'est un dramaturge. Plutôt 17e, effectivement, quand je dis plutôt, même en plein dans le 17e. Dramaturge. Dramaturge, non. Alors. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Joachim du Bellay. Joachim du Bellay, non. Un poète. Ronsard, non. Je comptais sur Stevie pour trouver la réponse. Clément Marot? Pardon? Clément Marot. Oui, bah lui, il est capable de dire Clément Marot. Bah oui, c'était qui? Eh ben, c'était un écrivain. Étienne Marcel, c'était Oh, qui? un écrivain aussi, dis donc. Ah non, Étienne Marcel, non, c'était pas un Mais en fait, tu connais une rue à côté de chez toi, une rue à côté de là où on est. Là où non, est RTL. non. T'as vu? Ce n'est Peut-être ni- méchant. Ni Clément Marot, ni Étienne Bah quoi, Marcel. Ah, Rabelais! Rabelais, non. Non, c'est Rabelais, un c'est écrivain. 15e. Mazarin, non. Mazarin, non. Richelieu, non plus. Richelieu, non. 17e siècle. Scarron? Non, Scarron. Oh, c'est bien, monsieur Stevie. Bah, dites dis donc, donc, hein. tu les as appris par cœur. Attends, je vais tenter aussi. Ma culture va Mais tirader, hein. est-ce que Fais gaffe, c'est à côté. C'est un compositeur. Tu te rends compte, ce serait quand même le comble que d'avant, elle reparte avec Boulet, dis donc. Ça ferait une erreur de casting. hein. Épatée par sa culture, Sophie Davant, repartie avec Stevie Boulet. Ah, le voyage de noces en trottinette. Les hommes se divertissent non pas pour être heureux, mais pour oublier qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est joli, avoué. C'est pas La Fontaine. Non, c'est Cartésien. Corneille. Pardon Corneille. Corneille, non. Non, C'est pas Alors, Descartes quand même. Alors, C'est pas Descartes. Descartes. Ce non. n'est pas Descartes. C'est un philosophe. Pascal. Lavoisier? Pascal. Ah, Blaise! Pardon Blaise! Il l'appelle Blaise. On vous a déjà dit que c'est pas Pascal Blaise, mais Blaise Pascal. Blaise Pascal. Et c'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Je l'avais choisi cette citation pour Stevie Ah, bah mince. qui continue à dire Pascal Blaise au lieu de Blaise Pascal. Je sais pas pourquoi ça vous choque, mais. Mais Bah, bon. c'est comme si on t'appelait Boulet Stevie tout le Bah, ça temps. me dérange pas. Non, mais c'est pas mal Blaise comme prénom. Ah oui C'est pas mal. Moi, tu m'appelles Ah, comme c'est que tu c'est veux. son prénom, Blaise. D'accord. Eh ben finalement, Ah, c'était l'inverse. non, Je alors. croyais que c'était Pascal son prénom, Monsieur Blaise. Ah non, mais rien compris. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça. c'est pour ça que ça fait 3 mois qu'on essaie de vous expliquer que ça peut pas marcher. Finalement, je suis pas sûr que Sophie reparte Non, avec non, le ça ne boulet. pourra pas marcher non plus. Une question pour Robert Ogomat, qui habite Saint-Jean-la-Poterie dans le Morbihan, qui déclara avant de mourir « J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Il a dit tout ça tout seul. Oui. En mourant. Et il n'était pas tout seul en Mais, mourant. mais oui, parce que donc il parlait pas de lui à la première personne Et du non. pluriel. Les bourgeois de Calais. Les autres sont morts avec lui. Alors, il y a 2 autres personnes qui sont mortes avec lui, mais il y en a surtout un qu'on connaît qui est mort avec lui. Et c'est vrai que cette déclaration valait pour les 2. Est-ce que c'était en France? Pardon C'est pas les frères Goncourt. Ah, les frères Goncourt. Est-ce que non. c'était en France? Ce n'était pas en France. Est-ce que c'était en Algérie? En Algérie? Pendant une guerre, non. En Algérie, non. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Vous voulez que je vous redise exactement la phrase? Oui, oui, parce qu'elle est longue. Ça peut aider. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie nous aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien, mais qu'on nous prenne nos vies. Vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons. Ah, ça n'est pas un pasteur. Non. Ah oui, C'est oui, pas oui, deux oui, condamnés oui. à mort. 2 condamnés à mort. Oui, 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 oui. Sacco oui, et oui, oui, Vanzetti. Pardon? Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. Bonne réponse. Ah, la musique était canon, la musique du Allez, film. Sacco et Vanzetti. Here's to you, Nicolas. Est-ce qu'elle chante ça en Yes, France? forever, this is my heart. Voilà un bel hommage à John Baez. Voilà. Et c'est vrai que c'est cette chanteuse folk qui a créé cette chanson pour Sacco et Vanzetti. Magnifique chanson. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment. Quelle année ça? C'est toute mon On est dans adresse. les années 70. Ah, ça. Et vous vous souvenez qui a fait la version française de cette chanson? Sacha Distel, sûrement. Non, Marie Laforêt. Mais non. Quoi Georges Moustaki. C'est Oui, c'est Georges Moustaki qui avait fait la version française. Ça alors, je la connais même pas celle-là. Ah oui, alors. Gros dodo. Gros dodo.
Elle a adapté aussi la chanson de Boris Vian, Le déserteur. Le déserteur. Vous faites une lettre, monsieur le président. Vous l'avez interviewé pour Le Point? Non, c'est Non, pas vous. c'est hein. pas moi. C'est Non. Anne-Sophie Jeanne qui Ouais, l'a ouais. interviewé. Vous l'avez rencontré déjà, John Baez? Non, croisé, disons, après un concert. mais- Elle est jolie, hein, Oui, oui, oui. très oui, jolie. très Ah, belle Ça, femme, c'est très drôle belle. parce Moi, j'ai qu'on a rencontré la déjà semaine eu- dernière, j'ai on a dîné avec déjà, elle. on a déjà eu cette conversation où vous la trouvez très jolie. Oui. J'avoue que parfois vous êtes un peu seul sur ce coup-là. Non, elle est belle. Elle a des Elle- caractéristiques non, elle a extraordinaires. beaucoup- elle a beaucoup d'allure. Mais elle n'est pas jolie. Ouais, elle est belle. belle attends, femme. arrête. En tout cas, aujourd'hui, Quoi, Beaucoup quoi, d'allure. beaucoup aujourd'hui. d'allure. Ah, Muriel Robin nous dit qu'elle a dîné avec elle Oui. la semaine dernière. Oui, oui, dans une émission de télé, et je dois dire que la classe. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé à dîner avec John Baez, Muriel Une Robin? émission de télé où on nous c'est à sert vous, je l'ai Au catering. un dîner. Ah, c'est à vous, ah, c'est à vous. Exactement. Ah, vous savez qu'on mange. Vous mangez, vous, c'est à vous? Très bonne Oui, je émission. mange. Ah, vous, moi, je mange Oui, jamais. oui. Parce Ah, que toujours. je suis pas beau quand je Oui, mange. mais moi, c'est beau quand je mange. Il faut manger. Moi, je suis beau quand je digère. Non, mais vraiment, au moment où la caméra Oui, vient on sur nous, mâche. on est en train de Il mâcher. faut pas mâcher quand il y a la caméra. C'est Ah, vrai. mais Puis faut surtout, dîner. il faut éviter le persil, tout ça. Non, mais faut dîner parce qu'ils font des efforts pour que ce soit beau. Ah oui. Et en général, ça l'est. Ah oui. Simplement, vous pouvez manger à un moment où vous n'êtes pas interviewé, voyez-vous, Laurent. Ça dépend ce que vous mangez. Si vous mangez du couscous, par là, ça projette beaucoup. Mais vous êtes dur avec vous, vous êtes beau quand vous mangez aussi, hein? Ah oui. Pas beau. Ah oui, Je vais pas vous dire, beau. je me- Ah je oui, me pas demande beau, même- mais il est- je me demande même il est si- magnifique. Je me demande même s'il est pas beau, plus beau. surtout quand Où est-ce que vous devez aller si vous devez voir le périsonium? Le quoi? Le périsonium. En deux Ah, mots? est-ce que ce ne serait pas justement parmi le trésor sauvegardé de Notre-Dame, peut-être un objet liturgique qu'on peut aller... Alors, c'est une relique. Une ça, relique. C'est vrai, le périsonium. Mais ce n'est pas à Notre-Dame qu'il faut aller pour Ah le bon. voir. C'est Saint-Suaire. Et qu'est-ce que le périsonium? Le Saint-Suaire, non. C'est à Turin? Turin, non. Israël. Tori, non? C'est justement le Saint-Suaire qui est à Turin. Ouais. Là, il ne faut pas aller à Turin, il ne s'agit pas du Saint-Suaire. C'est à Rome. À Rome, non. Rome. Israël. Essayez d'abord de trouver ce qu'est le Le périsonium. périsonium. Est-ce Bah, que Péri, est-ce que c'est c'est autour. une relique qui appartenait au Christ ou à un de ses saints? Non, le Christ sur la croix. Et là, il s'agit donc La couronne d'épines. couronne non, d'épines, c'est ça ouais. de la couronne d'épines. Non. Est-ce que ce n'est pas le linceul dans lequel on recueillait Non, le... non, mais vous oubliez quelque chose quand même d'important. Sainte Véronique? Mais non, pas Sainte Véronique. Qu'est-ce qu'on nous dit Sandales. Alors le pagne. Pardon. C'est sandales. Les sandales, non. Non. Il avait des méduses. Mais non, il était pieds nus. Mais ce qu'il avait autour de, ce qu'il avait autour de la taille. Il n'était pas en train de faire du camping, Jésus. C'est Je crois que vous le confondez avec Franck Dubosc. hein. Vous avez dit, cher Ariel, Moi j'ai dit le pagne. on va dire le pagne, le caleçon, hein, c'est tout simplement un caleçon. Non. Ben oui, ah bah oui. Jésus en caleçon. Ben oui, il avait un caleçon. Il y avait un boxeur. Un pas un boxeur. Il y a eu un boxeur dans sa vie. Un slip. Il avait un pagne, un caleçon. Donc c'est ça le périsonium. Et c'est ça le périsonium. Ouais, bien sûr. Oui. Alors si vous voulez retrouver le périsonium, le caleçon du Christ, son pagne, Chez Victoria's Mais on- Secret. On le dit en français aussi. à la hein. caisse d'épargne tant que vous y êtes. Mais on le dit en français, le périsonium. Hein. Ah oui, le périsonium. Tu passes dans un hôtel, C'est quoi la t'entends une femme question qui dit « Chérie, passe-moi le périsonium !» Non, c'est vrai. Elle dit « Mais quoi ?» Elle dit « Non, pas le slip, le périsonium !» Ben oui, Elle donne un vous pourrez- carton. Bon, en Moi, tout cas, bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah mais non, non, Ah oui, bah oui. non, parce que là oui. maintenant, il faut trouver oui. où il est le périsonium Oh. du Christ. Ah bah, il doit Est-ce en être... Europe? En Israël. Non. En Israël, non. Est-ce en Europe? En Europe, oui. Est-ce en Italie? En Italie, non. En Allemagne. En Allemagne, oui. À Munich. Cologne. Ah, bonne, Non, bonne. non, pas bonne. À Munich. Munich, non. Berlin, non. Aix-la-Chapelle. Dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, vous pouvez voir le caleçon du Christ, son périsonium. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Le caleçon du Christ, Pardon? en 2020 ans, ils n'ont pas changé de caleçon une fois. Parce qu'il y avait. On sait que- Toujours le même caleçon depuis 2020 ans. Parce qu'il y a- Ça, c'est chrétien, monsieur. il y a une Voilà. étiquette avec son nom à l'intérieur. Non, écoutez, ne blasphémez pas. Non. Ariel a absolument raison. Absolument. Vous parlez à un bon catholique, monsieur Bénichou. Mais moi, J'ai fait... J'ai fait ma communion. Mais moi aussi. Ouais. Voilà, Et alors monsieur Oui, Lemoyne, oui. monsieur Lemoyne, comme son nom l'indique Oui, aussi. oui. C'est un objet de pureté, le pagne, le périsonium, le caleçon, hein, c'est aussi ainsi qu'on peut l'appeler que portait le Christ, parce qu'il n'était pas tout nu sur la croix. Ah, Bah bah, non. je pensais, moi. Ah ben non, 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 il n'était pas tout nu. le Christ était fils de Dieu.
Mais il était aussi d'excellente famille du côté de sa mère, hein, ne croyez pas. Ça, c'est Hubert Deschamps qui racontait ça. Non, c'est Woody Allen. Non. Ah oui Ça vous fait pas rire. Dès qu'on dit pas la bite à Dudule, le machin. Ah, la grande bite à Dudule. La montagne à Dudule. Alors là, ouais, on voit l'enfance. Vous êtes un Et peu on- surprise, Elena Noguera, Oui. par Monsieur Bénichou. Oui. Mais il vous Mais non. amuse quand même. Hein. Oui. Non, je m'amuse plus. Mais si. Un jour, on exposera peut-être votre périsonium quelque part, Monsieur Et Bénichou. sa tête, et sa tête aussi. Et la tête ailleurs. Une question pour Monsieur Thierry Vetzoli, qui habite Vaudreching en Moselle. Une question pour le professeur Rollin, puisque je vois qu'aujourd'hui, il a l'air Rollin. vraiment... Au niveau Très à- orthographe, Très à cheval. Écoutez bien, professeur, c'est pour vous. Mais hein. les autres aussi, quand même, ont le droit de... Qu'est-ce qu'un anacyclique? C'est de la rhétorique. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas de cycle. Non, un anacyclique. C'est un type qui s'est mis un vélo dans l'anus. Non. non, un ananas, Non, Anna, il n'a pas. C'est le préfixe privatif. Un anacyclique. c'est quelqu'un qui n'est pas lunatique. Non, Et- du tout. C'est un Est-ce trait que de c'est- caractère. Évidemment, c'est dans la langue française. C'est une figure de rhétorique. Alors oui, c'est effectivement une figure de style, de rhétorique, pas de rhétorique, mais de style. Un trope. Qu'est-ce que vous appelez un trope? Un trope, c'est une figure de mots. Vous savez ce que c'est qu'un acrostiche, monsieur, Oui. Monsieur Rollin? Oui, oui, Moi, bien je sûr. le oui. sais. Alors, pour Alors vous dire. allez-y, dites, c'est quoi un Mais c'est acrostiche? des rajouts Un capillaires. acrostiche, c'est un message qui passe par la première lettre de chaque... Voilà. Et on de refait la chaque phrase. mot. Un poème dans lequel les lettres ou les mots initiaux de chaque vers composent au final un mot. Vous savez ce que c'est qu'une anagramme? Est-ce que c'est Bien pas, sûr. c'est pas comme un palindrome? Alors, C'est une phrase qu'on C'est peut un lire dans verbe les qui deux peut sens. se lire dans un sens comme dans l'autre. alors ça, c'est un palindrome. Oui. Mais un anacyclique, je pense que c'est Donnez-nous la- un exemple la d'un même cyclique chose. pour qu'on comprenne. C'est-à-dire les lettres. Alors, ce n'est pas tout à fait la même. Alors, une dans, phrase dans le qui- palindrome, ce sont les sons, et dans l'anacyclique, ce sont les lettres. ou C'est une quelque phrase chose comme qu'on ça. peut lire à l'infini. Non. Mais vous êtes- Alors, je dirais, j'ai pas d'exemple sous la main. Mais donnez-en alors. Ouais. Alors, Vas-y. Parce que Bob, par exemple, ça Oui. c'est un Palindrome. c'est un palindrome. palindrome. Ésope. C'est aussi un anacyclique. Mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes. Ah, c'est Qui au commence niveau par la du même nombre. lettre. Pardon? Qui commence par la même lettre. Non. Il C'est au faut que niveau- il faut que les lettres soient exactement les mêmes d'un côté comme de l'autre. Non. Ah, qui Est-ce que puisse c'est se- le qui nombre puisse- de lettres? Non. Qui puisse se lire dans l'autre sens. Ah ben ça c'est le cas d'un palindrome. Oui. Non, comme dans un miroir, voilà. Ah ça c'est Ça, je différent voulais dire. alors. Ouais. Il faut que le Faut palindrome. faire attention à ce que vous dites, Ah oui. professeur. Ah. Laurent, Par il faut. exemple, T-A-T, vous pouvez le lire dans un miroir. C'est un palindrome que vous pouvez lire dans un miroir. Oh, pas tout à Bob, fait. vous ne pouvez pas le lire dans un Si, miroir. aussi. Non, ça fait des mais non, Non, ça fait des lettres que vous ne connaissez pas. Pardonnez-moi, Le professeur. B dans un miroir fait une lettre que vous bravo. ne connaissez Ah pas. oui, je vois la Merci. différence. Mais tate, exactement. Le E dans un miroir ne s'inverse pas. Tate. Je n'ai pas mis de E. Non, Laurent. Moi, j'ai rien bu, mais j'ai mal à la Oui, tête. Est-ce que. Est-ce qu'on peut le dire en boucle? On est tout près. Hein. Est-ce qu'on peut le dire Il y a en une boucle? différence entre un palindrome et un anacyclique. Ça peut être un mot étranger. Qu'est-ce que ce serait pas un nom commun et le palindrome un nom propre? Tous les palindromes sont des anacycliques, mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes. Alors, Bob, c'est un palindrome, hein, Oui. on est d'accord. Oui. Laval, c'est un palindrome. Radar. Radar. Alors, ce sont aussi des anacycliques. Par exemple, le palindrome, c'est Ésope reste ici ici et se repose. Et dans l'autre sens, est-ce que l'anacyclique ne garde pas le même sens dans un sens que dans l'autre? C'est ça, oui, voilà. Excellente réponse de Oh Philippe là Gueluc. Alors, chapeau l'artiste. Eh oui. Par exemple, Léon, qui fait Noël dans l'autre sens. Ce n'est pas un Chien. anacyclique. Ça, c'est un anacyclique. Bravo. Mais- Belle question. Mais ce n'est pas un palindrome. Mais C'est- par c'est exemple, l'inverse, vous voyez, monsieur. Ah, d'accord. Laurent, monsieur Rollin. alors Ésope reste ici et se repose est un anacyclique. Oui, mais bien sûr, Voilà. tous les palindromes sont des anacycliques, mais tous les anacycliques ne sont pas des palindromes. Et donc un mot palindrome est forcément un anacyclique. C'est ce que je viens de dire. Voilà, Et la il a- marine. Oui, mais non. je Attendez, le redis pour alors, moi-même. Radar est un anacyclique. Oui. Et la marine. Donnez-moi un anacyclique qui n'est pas un palindrome. Bah, par Ben, exemple, Noël Et la et Léon, marine, par papa exemple. ira à par Naples. exemple, super et repu. Ça n'a pas le même sens. Patron, la même chose. C'est pas un Quand vous anacyclique, dites- c'est une commande. Et donc, quand vous avez un anacyclique, vous en avez forcément deux. C'est-à-dire Ben, si super est un anacyclique, repu aussi. Absolument, vous avez raison, monsieur. Donc les anacycliques vont forcément par deux. Absolument. Ça, vous vous êtes bien gardé de le dire.
Et ça l'énerve, François, il est énervé là. Par exemple, Luc et Q, vous voyez, c'est un anacyclique. Oui, Vous on peut se préférez le lequel taper des les deux, deux. vous, Laurent Ado et soda, je peux vous donner Ah, des c'est tas pareil, d'exemples. ça. Tracé et écart. J'ai cherché à piéger Monsieur Rollin. J'ai réussi tout de même parce que Bravo. la réponse est venue de Monsieur Gueluc. Bah, bien Bravo, sûr. Philippe. Merci, Laurent. Une question pour Daniel Mison qui habite le Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Le record de MTA est de 17 minutes et 6 secondes. Mais de quoi s'agit-il? Record d'ailleurs établi quand même il y a déjà quelques années, le 8 août 1993. On n'a pas fait mieux depuis. Quel est ce record de MTA de 17 minutes et 6 secondes? C'est pas le japonais là qui a mangé son ami? Mange ton ami? Non? Mange ton ami, non. Un MTA. record sportif, c'est sportif. Alors c'est sportif, oui. Attendez, manger un ami en 17 minutes, c'est... Enfin, moi, Bernard, mâcher. j'y arriverai pas. Mais t'en gardes pour le lendemain. Tu demandes au Courgeot de prêter un congélo. 17 minutes. C'est de la moto? De la moto, non. C'est quelqu'un qui grimpe, une escalade? Non, personne ne grimpe là-dedans. Est-ce que la première lettre nous indique la discipline? Oui. Non, non, non. C'est un non. Français qui a battu Non, le la record. première lettre, c'est maximum. Alors, vous voyez. T pour température. T, c'est pas température, mais c'est temps. Alors, ça, de toute façon, je vous l'ai dit, puisque Maximum de temps. 17 Apnée. minutes et 6 secondes. Ah, c'est le record du apnée. mec qui s'est mis un thermomètre? Non, Maximum de temps à l'arrivée? non plus. Ça, c'est Titoff qui détient le record. Mais qui détient ce record, Laurent? Ah ben, je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle John Gorski et il détient ce record depuis le mois d'août 93. Est-ce que la troisième lettre nous donne la discipline? La discipline, non. Est-ce que c'est un sport nautique? Nautique, non. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai eu du mal à croire à l'existence de ce record parce que ça me paraissait beaucoup, 17 minutes et 6 secondes, et j'ai vérifié, c'est exact. Et Vous avez mangé des bigorneaux pendant 17 Vous, Laurent, quand vous le faites, quel est votre record? Moi, j'ai jamais... Oh, si, remarquez, c'est vrai que j'ai déjà essayé, mais alors là, moi, ça doit être 3-4 secondes, vous voyez. Ce n'est pas un sport forcément très, très pratiqué chez nous, même si on en voit et que tous, au moins une fois, on a essayé. J'imagine tous, vous avez essayé au moins une fois ce sport, mais c'est pas un sport en France qui est le sport le plus répandu. Le badminton, le badminton. Le badminton, non. Est-ce que ce sport nécessite un accessoire? Oui, à ça, oui. Ça se joue à deux. C'est par exemple un échange Bill Bocquet. de badminton et c'est d'arriver à échanger pendant 17 minutes sans Non. que le volant... Le Bill Bocquet. Le Non. jokari, Est-ce le que c'est jokari. dangereux? Dangereux. Ah, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Le boomerang, le boomerang. C'est le retour du boomerang. Alors, expliquez. 17 minutes, c'est le temps qu'a mis le boomerang pour revenir. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais c'est énorme, dis donc. Il l'a envoyé vachement loin. Il l'a envoyé en chronopost? Effectivement, le MTA, c'est maximum de temps en l'air. Voilà ce que ça veut dire, MTA. 17 maximum Ah ouais, Bernard, de il fait temps pas longtemps, là. en l'air. Et il s'agit de réaliser le vol le plus long possible en durée sur 5 tentatives. Et le record est détenu par monsieur John Gorski qui a réussi à envoyer son boomerang. J'ai du mal à le croire, mais je vous jure Mais il y que avait un vérifier. complice. Peut-être qu'il y avait des Il y avait courants du vent. ascendants. Qu'est-ce que vous dites? Il y avait un complice de l'autre côté qui l'a renvoyé 17 minutes plus tard. Le mec, Eh il, oui, a, il me prend vraiment pour des le mec, il a une pas de fracture du crâne. Ah non, mais 17 minutes en l'air, le boomerang. C'est beau, ça. Vous y croyez, Gueuluc? Non. J'ai du mal à y croire. Bah oui. Et, Il doit être très large. C'est attesté par la International Boomerang Academy, c'est que c'est avéré. À quelle vitesse qu'il a lancé? Il a lancé un mec qui faisait du deltaplane, ou un Voilà. truc comme ça. Là, il doit être très large, il a plané. En fait, 17 minutes, ça veut dire qu'il vole pratiquement en tournant. Ah, ça, je vous le confirme, il vole pendant 17 minutes. Ce qui revient, vous voyez. Mais Mais c'est Il pas comme commence les à marcher petits. avec des petites pattes ou avec des roues, c'est plus un record. Non, mais en même temps, s'il n'y a pas, parce qu'ils peuvent pas envoyer plein d'arbitres, parce que si vous faites 17 minutes, c'est qu'il va loin, Et pourquoi qu'il le revient boomerang. d'abord? Et donc, à mon avis, il est tombé, Quelque part. disons à 5 minutes, 6 minutes, Ah, et il là, l'arbitre, il n'était pas là pour voir, et il y a un autre gars qui l'a renvoyé. Pas forcément un complice, hein, un gars qui passait par là. Ah oui, il dit tiens, boomerang. Ça se tient. Ça se tient. Bah c'est oui. une deuxième version. Il y a Oui. eu la version Janssen, la version Mérès. Je me tourne vers notre scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez, Il y monsieur a peut-être Verber? une intervention des extraterrestres qui ont enlevé le boomerang et qui l'ont rendu au dernier moment. Ah, ça, c'est une possibilité aussi. Mais on a tous au moins une fois dans sa vie lancé un boomerang. Absolument, Bernard, vous l'avez fait? Absolument. Et alors? Et Son ben chien s'est voilà, suicidé. bah, il n'est pas allé loin, mais j'ai mis 17 minutes pour le retrouver. Vous savez comment on appelle un boomerang qui revient pas? Non. Un bâton. Laurent, est-ce qu'on sait si le champion le rattrape dans la main?
Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah, autrement, le record n'est pas homologué. validé. Il y a différentes épreuves d'ailleurs dans les compétitions de boomerang. Vous avez la précision. Là, le lancer doit s'effectuer depuis le centre d'un ensemble de cercles dessinés au sol et les points sont inscrits en fonction de la proximité du lancer par rapport au centre. Après, vous avez des figures qu'on doit faire avec le boomerang, l'acro-doubling, l'Australian bond. Après, vous avez la vitesse. Il faut que le boomerang revienne le plus vite possible, mais il doit faire 20 mètres tout de même. Il y a une très belle chanson de Claude François sur le boomerang. Ah oui? Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse, ça se danse, ça se chante comme une chanson populaire. Pas mal. On peut pas appeler EDF là. Et vous savez qui a inventé le boomerang? Non, allez-y. Ça, c'est vrai. C'est un mec qui avait pas d'amis pour jouer au frisbee. Vous savez que j'ai vécu avec du Xanax pendant 20 ans parce que je stressais, j'avais une boule au ventre. Ah ouais, ben elle est restée. Le nombril. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta boule? Eh ben, elle est partie elle est partie en 2012 du jour au lendemain. C'est la vérité absolue. Qu'est-ce qui t'a libéré de la boule? Je sais pas. Alors je suis jamais allé voir un psy et c'est parti. Non, franchement, je t'assure, elle est partie du jour au lendemain. Par exemple, on aurait eu un rendez-vous ce soir. Et ben, 2 heures avant, je sais pas, j'aurais commencé à pas être bien, à avoir un état nauséeux, à avoir la boule qui monte de l'œsophage. Et puis j'aurais annulé le rendez-vous un quart d'heure avant. Barcelone, un mec à 3 boules, c'est excitant quand même. Peut-être tu étais enceinte de toi-même. Ça veut dire quoi ça en psychologie alors? Non, il avait Parce que toi t'es allé voir un psy, c'est quoi alors? J'avais jamais vu de psy, non. Mais en psychologie, je suis pas psy, mais à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que t'es débile, en fait. Non, mais t'es vraiment hyper trop brutal. Non, Il a dit quelque chose de trop délicat c'est sur mignon, sur c'est lui. vrai. Tu es hyper émotif, en fait. Mais en c'est plus, ça. je suis sûre que toi, tu as une boule, même plusieurs à l'intérieur. On l'appelle la piscine à boules. Ah bah, on le surnomme la pétanque à Marseille. Le petit cochonnet. Ils sont cons, mon Dieu. Oh, mais je te jure. Mais c'est beau de douter, d'avoir peur, non? Ah ouais, moi, toi, tu me touches énormément. Voilà un beau couple, hein. Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, ma chouchoute, c'était Caroline. Et maintenant, ça l'est plus. Non, t'es toujours dans le top 3. Et... Ah, mais t'es en train de rétrograder au classement, hein. Tu vas être relégable. Bah, ça fait 1 an, il y a de la concurrence. Quand vous vous masturbez, vous pensez à qui? À Cristiano Ronaldo. À Sophie d'avant. Affaire conclue. C'est vrai. Vous êtes sûr que c'est pas Pierre-Jean Chalençon plutôt? Il doit avoir des télé 7 jours tout Je seul. ne suis pas gay, contrairement à ce que vous pensez. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, pas encore. Alors, une question maintenant de Madame Robert à Lyon. Alors. Mais alors... Il est déchaîné. C'est inquiétant, là. Je pense qu'il a remplacé le Xanax par une solution plus... Ouais. Heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Le mec, il a une arme, il tue tout le monde. À mon avis, il doit picoler, il doit boire le gel hydroalcoolique. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. Une question pour Stéphane Thomas, qui habite Viry-Châtillon, dans l'Essonne. C'est en 1879 que cette personnalité que tout le monde connaît est devenue aveugle. Mais de qui s'agit-il? Gilbert Montagnier? Non. Marie Ingalls. Comment? Marie Ingalls. Excellente réponse d'Armel. Mais alors, comment ça vous est venu? J'ai pensé faire une blague parce que j'ai pensé à la petite maison dans la prairie. Je pensais pas que c'était la bonne réponse. Mais oui, parce qu'elle a vraiment existé, Mais Marie oui, Ingalls. mais oui. La petite maison dans la prairie, c'est tiré d'une histoire vraie, d'un roman autobiographique. Et évidemment, Marie Ingalls a réellement existé. Et la vraie Marie Ingalls est effectivement devenue aveugle en 1879. Oh là là. Évidemment, le feuilleton, lui, date du XXe siècle. Voilà pourquoi il y avait un piège dans la question, mais un piège qui a été effacé bravo, Armel. par Mademoiselle Bravo. Armel. Bravo, Armel. Vous vous souvenez du générique? Ah oui, allez-y. La 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 la. Et à la fin, il y a la petite Carrie. Non, je le reconnais pas. Non, mais Mais à non, la fin, c'est- il y a Carrie qui se casse la figure. Oui, dans Et c'est le- pas la prévu. Mais comme La c'était la dans le la truc, ils l'ont la gardé. la 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 Voilà. la ta 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 la 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 la. C'est pas
préférée, c'était Ah, honnêtement, Et là, il y a les jumelles qui se cassent si la vous gueule. continuez comme ça, on va tous se faire enfermer, mais dans un asile. Vous regardiez ce feuilleton en Bretagne, monsieur Rioux? Bah, même il y a quelques jours. La parce que petite maison près- Et oui, parce que je la regarde tout le temps rediff. La petite maison près des prairies. Moi, j'aurais dit la petite maison dans la crêperie. Mais non, parce que ça passe tous les jours encore. Et comme j'avais un labago, j'étais couché pendant une semaine. C'est pour ça d'ailleurs, Laurent, que j'ai dû annuler vendredi dernier. Eh bien, en fait, j'ai regardé toute l'après-midi. Je regardais. Et pourquoi ça n'a pas duré? C'est vrai que du coup, c'est véridique. Je regardais tous les en début d'après-midi, comme j'étais couché, j'étais vraiment pas bien. Et ben, j'ai adoré. Mais non, mais il le passe en boucle depuis 20 ans, donc elle est devenue aveugle en 2001, 2002, 2003, 2004. Vous aimiez ça, Marie Engel? C'est la petite maison dans la prairie. Oui, ma Armelle. préférée, c'était Harriet Olson, la méchante qui tenait la boutique. Ah, l'épicerie. Très méchante. Et mon Il y en épisode a plein préféré- des comme ça à Neuilly. Et Nelly. Oui. J'en ai vu en arrivant au marché tout à l'heure. Et Nelly Olson, la vilaine. Oh là. Mais tu sais que dans la vie, ils étaient très amis. Non, en Argentine, il n'y avait pas ça, en fait. La capitaine El Campo. Ça rappelait trop le quotidien. Non, il y avait la petite maison chez les nazis. C'était de la télé-réalité pour vous. La petite maison dans la Pampa, vous connaissez Non, pas? non, c'était et ça s'appelait en réalité. Là que tu as dit les noms, ça s'appelait la famille Ingalls, mais c'était très mal vu, personne ne pouvait voir. Enfin, si quelqu'un les voyait, était considéré comme un con. Ah oui. Mais ici aussi, mais nous, ça nous gêne pas. Pour Cédric Bavière, qui habite Narbonne, peut-être avez-vous lu cette histoire incroyable dans son testament. Une vieille dame qui lègue à un musée plusieurs tableaux qui étaient chez elle, à côté du radiateur. Hein. D'ailleurs, il faut le dire, Madame Marie-Jeanne Dorel, c'est son nom. On a été surpris dans ce petit appartement au 6e étage, près du marché de Levallois. On a découvert 3 tableaux dans le Mais c'est des salon. tableaux qui avaient piqué les Balkany, il lui avait refilé. Non, mais vous vous rendez compte, à côté de la télévision, au-dessus du radiateur, et ces tableaux, eh bien, maintenant, on va pouvoir, au musée d'Orsay, en profiter, puisqu'elle les a légués, cette dame. Il faut dire qu'elle était la fille du majordome du peintre j'ai entendu parler qui de avait ça. peint ces toiles de Gustave Caillebotte. Il sait tout, Logérias. Oh là là. Gustave Caillebotte, excellente réponse. Bah, l'histoire est dingue, hein. L'histoire est complètement folle, hein. Ben oui, elle avait laissé les toiles. Elle savait pas, elle, que c'était, ça valait cher, la dame. Elle l'a compris très très tard, et quand elle l'a compris, elle en a fait don au musée d'Orsay, et tous les marchands qui venaient la voir en lui proposant des sommes folles pour acheter des toiles, les dernières toiles de Caillebotte s'est vendues 22 millions de dollars, elle disait non, je vais les donner à un musée populaire où les gens pourront les voir. C'est beau. Je vous emmène maintenant au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque vous avez l'air de vous y connaître. Et là, il s'agit d'un peintre, tiens, lui aussi d'origine allemande, puisqu'il était né à Leipzig en 1904, mais il est mort chez nous, en France. Il est mort à Antibes. On dit d'ailleurs que c'est un peintre français d'origine allemande, et c'est un des plus grands représentants de l'art abstrait. On dit même que c'est le père du tachisme. Hein. Hartung. Comment vous dites? Hans Hartung. Hans Hartung. Bravo, monsieur Benichou. Ça s'écrit comme attention. Comme Hartung. Hartung. Attention. Non, mais il était français, Hans Hartung. Hans Il Hartung. était devenu français. Comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, ses cendres ont été dispersées en mer Méditerranée. D'ailleurs, son ultime message, ça c'est joli, il a dit « L'art me paraît être un moyen de vaincre la mort ». Oui. Ah, c'est beau quand même. Hein. Et il a dit aussi, Attention. je ne connais ni ma vie ni mon heure. Ah oui, c'est beau aussi ça. Vous êtes sûr de ça? Oui. Ouais. Vraiment, je suis sûre. Ah oui? Et Naï Hans Hartung. a dit l'art sauvera le monde. Ça tombe à plat. Et elle sait de quoi elle parle. Alors, il faut quand même expliquer que Stevie Boulet est venu en une sorte de dabar, je sais pas. Non, un simple petit t-shirt. Mais enfin, vous saviez qu'on était filmé pour Paris Première aujourd'hui? Bah oui, mais je sais pas, j'ai pas d'inspiration dans ma garde-robe. Rien me dit. J'ai pas envie de Rien chemise. te va en même temps, donc. Mais si, tout me va. Mais je sais pas, je suis un peu feignant. Là, t'as Je pas suis un peu attendu. fashion resistant en ce moment. Fashion résistante. non. Comme Bernard. Attends, l'autre il se fout de ma gueule avec son blouson en cuir. On dirait que t'es cellophané, mon pauvre Bernard. Avec les projecteurs, tu vas fondre. Fané peut-être, mais pas cello, enfin.
Quant à Ariel, évidemment, la classe. Ah, toujours. bah ça, c'est autre chose. Elle savait que Paris Première nous filmerait aujourd'hui. Regardez, regardez. C'est nouveau ce que vous portez. Je ne vous l'ai jamais vu encore. Ah bon Ah oui, oui. Ah bon, peut-être. De toute façon, elle porte jamais 2 fois la même chose, faut dire. Tu as un Non, large non, non, décolleté. Ah, ah, Tu as un large. Oh là là, quelle belle poitrine. Oh là là. Des gens- Calme-toi, Oh, Bernard. mais je- Ah bah, Bernard, dès qu'il C'est voit de la discret, poitrine. c'est discret. Ah oui, Fumée, parce que- ça te branche, t'en veux une tranche Caroline, tout va bien de votre côté? Écoutez, très bien, je me fais oublier jusqu'à la première citation. Mais qu'est-ce que tu as fondu quand c'est le premier truc que je t'ai dit quand je t'ai vu. Hein. Oui, merci. Pourquoi t'as Non, mais perdu qu'est-ce qu'elle a fondu? Elle a perdu combien? Ah bah un quintal. 9 kilos. Elle a perdu 10 000 euros. surtout. On va pas faire la pub pour le Canetti, non, on est sérieux là? Pourquoi tu l'appelles le Canetti? Ah parce que il est gonflant le mec, il nous a fait chier tout l'été, c'est bon. Il est Non mais très tout sympathique. l'été, toutes les 3 secondes, faut être mégalo quand même. Toutes les 3 secondes, il a la télé. Tu zappes pour zapper, pour plus voir sa tête. Tu le vois sur toutes les chaînes, le gars. C'est vrai Toutes qu'il fait les de la chaînes. concurrence. Mais, non mais, c'est pas possible ce gars. Et en plus, tu mets même pas ça dans le frigo, parce que j'ai une amie qui le fait. Et elle m'a dit que ça c'était pas dans le frigo. Non, c'est dans la bouche qu'il faut le mettre. Non, mais pour conserver ta boîte, si tu reçois une boîte d'un mois, tu mets rien dans le frigo pendant un mois. Non, mais en fait, il y a tous les produits lyophilisés qui sont le futur du monde. On dirait Oh là pas un là, bout de allez, vas-y Ariel. Ariel voudrait savoir s'il y a un larbin pour servir. Il est temps que je passe à une première citation, effectivement, pour Arnaud Martin, qui habite Chais, en Belgique, qui a dit « J'ai connu un gynécologue qui, pour ne pas perdre la main pendant les vacances, repeignait le corridor en passant la main par la boîte aux lettres. Oh. Jean-Yann. Linda de Souza. C'est pas Perroni? Jean-Yann. Non. Elle est française? Qui ça, elle? Bah, celle qui a dit ça. Mais c'est pas un C'est un garçon, homme. c'est un garçon. C'est pas une Ah, femme, c'est un c'est un garçon. homme. C'est un homme qui a dit ça. Qui nous a quittés. Ah non. Ah Ah, bah. si, pardon. Oui, alors. Récemment. Non, bien sûr, oui, quelqu'un de mort, oui. Cavana. Cavana, non. Volinsky. Non. Ah, qu'il est français, Il cet faisait de la homme. scène. J'ai quelqu'un qui faisait de la scène, oui, une star de l'humour. Français. Coluche. Et c'est Coluche, évidemment. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une citation maintenant pour Quentin Tretchevitch, qui habite Valenciennes, qui a dit « Je sais pourquoi vous, les avocats, vous portez la robe, c'est pour pouvoir mentir aussi bien que les femmes. Ah, c'est Courteline ou quelqu'un comme Oh, ça, c'est non? Sacha Guitry. Fédot. » C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Caroline Diamant. Dis donc, Une citation pour Emmanuel Plisson, qui habite Krixheim, dans le Bas-Rhin, qui a dit « Le billard, c'est le ping-pong des riches. » Ah, ça, c'est américain. Non, c'est français. Alors, ça, c'est français. C'est quelqu'un de vivant? Non, il est mort. Pierre Desproges. Non, il est mort. Ah, ok. C'est le danseur étoile. Jacques Non, il était pas Chazot. étoile. Ah, Jacques Chazot. Chazot. Jacques Chazot, vous faites ça pour le danseur étoile. Blanche. Quoi, Blanche? Bah pas Blanche-Neige, mais Francis Blanche. Blanche. Ah, Ah non, c'est la boule qui est blanche. Faut suivre. hein. Blanche Francis. Oh non. Ah, ça va pas recommencer. Le billard, c'est le ping-pong des riches. Il faisait de la scène? Oui, vous êtes de la scène. Il est mort en 1994. Il est mort à Sèvres. Pierre Desproges. Non. Jean Carmet. Et c'est Jean Carmet. Excellente réponse de Bernard Mabille. Le 24 février 1965, que s'est-il passé au cinéma-théâtre du Pontieux à Abbeville dont on parle encore aujourd'hui? C'est la sortie d'un film? Sortie d'un film? Non. Cinémascope, premier cinémascope. Ah non, pas du tout, non. Non. 65. Ouais. Ah bah. Tournage d'un Alors, film, c'est pas du tournage cinéma. d'un C'est film. pas du cinéma, non, c'est C'est de cinéma la théâtre politique. du C'est de la Pontieux. politique. C'est pas de la politique. Un fait divers? Un fait divers, alors, le mot serait un peu fort, mais il est arrivé quelque chose à quelqu'un qui d'ailleurs n'a jamais remis les pieds à Abbeville depuis. Qui est tombé du balcon? Tombé du balcon. Du cinéma? Ouais. Non, mais on se rapproche. Ah oui, c'est un acteur à qui il est arrivé quelque chose, un acteur de théâtre. Pas un acteur. Ah bon, Réalisateur? Un réalisateur, non. C'est un gros qui a pas pu s'asseoir dans le fauteuil. Ah ben, c'est une histoire vraie, ça. Ah oui, en oui. fait. Un spectateur? Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, hein, mais quand même 4 côtes cassées et 5 semaines d'immobilisation. Il a pris un projecteur sur la gueule. Non, non. Il a pris l'écran sur la gueule? Non, non. Il était en répétition, il n'y avait pas de public. Ah, c'est un comédien alors. Alors, c'est pas un comédien. C'est un comique. Un comique, non. Un metteur en scène? On est en... Un chanteur. Un chanteur. Maurice Chevalier. Non, on est le 24 février 1965 et il y a un chanteur qui répète. Il faut trouver qui et qu'est-ce qui lui arrive. C'est Johnny. Johnny, non. Il vit toujours. Il est vivant? Il ne vit plus. Il est mort il y a longtemps. Charles Aznavour? Charles Claude Aznavour. François. Alors, il y a Claude Claude Attendez. François. Oui, ah,
voilà, j'allais le dire. On l'avait installé dans une baignoire. Ah, c'était une question pour moi en plus. Alors, effectivement, c'est pas lui. ça concerne Claude François, mais attendez, vous n'avez pas encore trouvé ce qui lui est arrivé. Eh ben, il a sauté parce que... Il a sauté dans le vide, il a fait une chaille, mais il a sauté dans le public, il s'est écarté, non? Non, je vous dis, c'était des répétitions, il n'y avait pas de public. Une Claudette qui lui est tombée dessus? Non. Il y avait un attentat, une bombe agricole? Une bombe agricole. Bah oui, mais peut-être quelqu'un lui en voulait, peut-être des gens lui en voulaient. Ou des gens... C'est comme ça qu'on surnomme Karine Le Marchand, une bombe agricole. Claude François, il sautait de la batterie. À un moment. Ouais, et il est tombé de traviole, il s'est fait. Non, la batterie, c'est... pété un talon, non? Mais il a sauté du tabouret de la batterie. Où est-ce qu'il est tombé? Il a été agressé par des femmes. Dans la fosse d'orchestre. Pas dans la fosse. Dans les coulisses. Trou du souffleur. Dans le trou du souffleur. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il m'a volé. Ça, c'est un truc qui n'aurait pas pu m'arriver. Eh oui, tu serais pas passé. Ah bah non. Mais toi non plus. À l'époque, si. Le trou du souffleur. Il est tombé dans le trou du souffleur. C'est drôle. On m'a raconté un truc sur les souffleurs à la Comédie Française. Il y avait une souffleuse qui, quand le comédien se trompait, elle faisait « c'est pas ça ». Catherine Niegel qui m'a raconté ça. C'est génial. Ah ben non, il y en avait un, paraît-il, il y a plein d'anecdotes sur les souffleurs. Il y en avait un à Saint-Étienne, au théâtre de Saint-Étienne. Il paraît que c'était le souffleur le plus drôle de toute la France. Effectivement, quand il y avait quelqu'un qui avait un trou de mémoire, le comédien, il en se tournait. Aujourd'hui, il n'y en a plus de souffleur, mais il faisait signe au type, parce que c'est vrai que c'est long, hein, quand t'es souffleur. Parfois, il n'y a pas de trou de mémoire, donc tu fais rien pendant 1h30. T'es là, tu tournes les pages à suivre la pièce. Et puis là, ce jour-là, enfin, il y a un type qui a un trou de mémoire, un comédien. Et le comédien fait signe au souffleur. Il dit... Et le gars lui répond, t'as qu'à apprendre ton texte. Ah, c'est drôle. Et toujours Catherine Niegel me racontait qu'un jour elle jouait et il y a un grand acteur, elle ne veut pas me dire le nom, qui a un grand monologue et tout d'un coup il a un trou dans le monologue et les comédiens peuvent rien faire parce qu'ils sont les paysans qui doivent écouter. Et tout d'un coup, dans le monologue, il s'arrête et il fait « J'ai encore plein de choses à vous dire. Je reviens. » Moi, quand j'ai joué La femme du boulanger, on avait une souffleuse. Avec Michel Galabru. Ouais, enfin c'était plus pour Michel que pour moi, parce que j'avais très peu de texte, moi. Mais C'était plutôt dans l'évocation sexy, on va dire. J'étais dans, voilà. Il y avait un boxeur qui jouait avec vous en plus. Absolument. Stéphane Ferrara. Stéphane Et Claude Ferrara. Brasseur m'avait raconté que son père, le grand Pierre Brasseur, comédien de théâtre très connu, buvait beaucoup. Bon, ça c'est de notoriété publique. Et il joue une pièce, il joue le premier acte, et à l'entracte, il va au bistrot du coin pour boire encore plus. Il revient ivre-mort après l'entracte, et il recommence le premier acte. devant les autres comédiens qui sont un peu embêtés. Et voilà. Et vous, avec Galabru, alors, Valérie? Ah ben donc on avait, il y avait encore le trou de la souffleuse puisque c'était une souffleuse et ça le rassurait parce qu'en fait il n'avait jamais eu de trou, mais ça le rassurait qu'elle soit dans le trou. Voilà. Ah. Et moi j'étais au-dessus du. Belle anecdote que vous avez bien fait de l'interrompre, Pierre. Il y en a une dans le même genre de Pierre avec le groupe de rock Aerosmith qui à l'époque on surnommait les Toxic Twins, le guitariste et le chanteur, ils étaient tout le temps défoncés. Un jour ils arrivent en concert, ils rentrent sur scène, ils disent bonsoir Dallas et ils repartent. Ils pensaient que c'était fini en fait. Ah oui. Oh la vache. Bah c'était pas mieux que moi. Vous avez vu d'ailleurs ces deux dentistes là qui. Non mais enfin, si les dentistes se mettent à avoir des maisons closes. Ils ont fait maintenant. quoi? Ils ont fait quoi? Ils tenaient un bordel en fait. Ouais. Ah bon? Ah, mais Ouais. ils suivent la traçabilité, au moins quand tu suces, tu sais d'où ça vient. Oh non. Ah non, mais c'est incroyable cette histoire quand même. Pourquoi quand on arrivait dans leur cabinet Non, de dentiste ailleurs, ils avaient une maison, 2 étages d'un immeuble avec. Un voilà. hôtel. Ils prenaient les loyers et un peu d'argent sur les filles qui Mais se c'est- prostituaient. C'est en dehors des heures de travail, ça. c'était des C'est pas patients. lié à leur métier. Pas du Ils tout. auraient pu Ils être. bossaient, famille, enfants, tout, maison, très bien. À Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, Oh, bah, précisément, pourquoi rue je l'ai pas- Villeneuve. Pourquoi je l'ai pas su avant, moi? Dentiste et proxénète. des filles. Vous voyez, ils étaient dentistes. Ils Le jour. habitent ici à Neuilly, même, ils nous disent dans l'article. Ouais, Ah, bah, bah, oui. ils peuvent, hein. Ils travaillaient à RTL.
On n'a pas la tranche horaire? Bah oui, s'ils ont 2 boulots, dont un c'est faire payer les gens. Ah oui, oui, alors c'était l'hôtel Le Globe, très joli, 2 étoiles quand même. Hein, Ah, bah oui, au Michelin dans les yeux. Voilà, Le Globe. Alors au dernier étage, il y avait des sans-abri. 80 € la passe, c'est pas cher. Ça dépend, ça dépend. Mbappé, c'est plus cher. Hein. Ça dépend. Mais ça dépend Moins de la de 100 €. prestation. Mbappé, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. 80 €, mais c'est avec la carte vitale. Et ça dépend de quelle prestation. Ouais, ça dépend ce que tu fais. Et ça dépend si c'est sous anesthésie ou non. Oui, ça comprend quoi, oui. Les dialogues doivent être surréalistes. Je vois une sodomie. J'espère que vous avez une bonne mutuelle. Moi, j'avais une belle sœur qui était assistante dentaire. Et elle me racontait c'est toujours drôle, les anecdotes de métier. Les gens qui savent pas forcément, ils vont pour la première fois dans un cabinet dentaire un peu chic. Alors, quand il leur donnait, vous savez, le petit produit pour se nettoyer un peu la bouche et qu'il leur disait cracher, ils crachaient par terre. Comme au Far West. Moi, j'avais un beau-frère qui était ingénieur. Ah oui? Quoi? Et alors? Et proxénète au moins. Non, mais écoutez, en tout cas, voilà, on a tous des souvenirs de dentistes, j'imagine vous-même, monsieur Janssen. Ah oui, alors il y avait un dentiste moi, que j'aimais beaucoup, il était très beau. Et écoutez, chaque fois qu'il mettait ses mains dans ma bouche, il avait pour écarter, tu sais, pour mettre ses trucs, enfin pour trifouiller, et ben ça me donnait des frissons, je te jure. J'étais comme ça. Et j'adorais y aller. Et puis il me disait que j'avais une lobe. Et je sais pas ce que c'est une lobe. Apparemment alors ça veut dire limitation d'ouverture buccale. Je dis bah pourtant. C'est pas par rapport à la chanteuse, la bouche de travers comme ça? Je l'ai vu l'autre jour, j'ai voulu lui faire la bise sur les joues, je l'ai embrassé sur la bouche. Je vous demande de vous arrêter. Et la fin de votre lobe, là, avec votre dentiste, alors? Oui. Eh ben non, il disait que j'avais une limitation d'ouverture buccale. Mais j'ai dit non, normalement non. C'est parce que t'étais tendu. Sûrement. Hein, tu vois. Quand on est tendu, on n'arrive pas bien à Sûrement que j'ai ouvrir. été tendu, oui, oui. Et c'est peut-être parce que tu le mordais. Non, bah je mordillais ses petits doigts. C'est peut-être parce qu'il portait des gants de caoutchouc Et et, vous, ça frappait Muriel, quelque chose. vous avez eu plusieurs Alors molaires. oui, j'avais des Vous dents. avez été nominé au molaire. Elle est bonne. Elle est très bonne, Laurent. Ah ouais. C'est une vanne un peu incisive. Ouais, je m'ennuie ce matin. Muriel, mets-toi dedans, mais mets-toi dedans. Oui, je vais rentrer dedans. Montrez-vous incisive. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ah bon, donc je ne réponds pas. Donc je ne réponds pas à la question. Vous me posez une question. Si vous pouvez, oui. Oui, bah, je répondrai à la fin de l'émission, c'est pas grave. Ça, c'est nouveau. Maintenant, il me lance une question, il se retourne de l'autre côté. Oui, il m'a déjà fait le coup là la semaine dernière. Alors vous, Muriel. Va falloir faire. Ben moi, tout simplement, j'avais des dents affreuses, tordues, machin. Bon, chez moi, on n'avait rien de temps de faire, ni d'arranger les dents des enfants, ni rien, puisque on ne faisait que travailler. Mais enfin, je suis allé voir un dentiste plutôt bon. Surtout. Quoi? Allez, il se fait rire avant de l'avoir. Il rit avant de l'avoir dit. Il était dans la Il rit avant de l'avoir dit. Surtout dans le magasin. Elles étaient déchaussées. Voilà. Voilà. Dans le magasin de vos parents, quand les dents se déchaussaient, tout le monde était content. Enfin, premier coup, je vais chez le dentiste, il me coupe. Là, à la commissure, clac, il me donne un coup de roulette, il me coupe. Ça s'appelle Non, une mais il me coupe, épisiotomie. le côté de la bouche, le deuxième coup, clac, il me coupe de l'autre côté, et le troisième coup, il m'a coupé la langue. J'ai eu les dents tordues jusqu'à l'âge de 40 ans où je me suis payé un appareil pour redresser les dents. Voilà, donc les dentistes, moi, c'était des gens qui blessaient. Mais Et pourquoi prendre Klaus Barbie comme dentiste aussi? ça, faudrait demander à ma mère. On a tous des souvenirs terribles. C'est vrai, au fond. Hein. Valérie, pas vous, apparemment. Ben, le dentiste, pas trop. J'y ai pas trop été. J'ai des dents parfaites. Mais en revanche, le proxénète. Non, moi, c'est plus des aventures chez le gynécologue. Oh là là. Pourquoi tu parles de gynécologie quand on te parle de dents? Mais parce que j'ai pas... Valérie, on ne révèle pas les coins à champignons. Avant de réattaquer, on pourrait peut-être prendre une petite histoire, monsieur Bigard. Oui, c'est le mec qui revient d'Amsterdam. Enfin, il va à Amsterdam et évidemment, il va à la spécialité Amsterdam. Ariel, elle le sait, hein, l'a fait pendant des années. Les tulipes. C'est non, c'est les vitrines. Oui, oui, oui. Mais Il y a il des faut filles- dire que c'est assez joli. Et c'est des filles sublimes dans des vitrines avec des maillots fluo. Moi, j'y suis allé voir par moi-même aussi. Et donc, le gars, il se retrouve là-bas et il cogne à la vitre. Tin, tin, tin. Il dit, c'est combien? Et la fille, elle dit, c'est 200 €.
Il dit, c'est cher. La fille, elle dit, oui, mais c'est du double vitrage. Ah oui. Alors c'est Ariel Dombal qui est au restaurant. Et le garçon, il dit, je vous recommande chaudement la langue de bœuf. Et Ariel, elle dit, ah, langue de bœuf. Quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. J'ai une question, j'enchaîne, pour Monsieur Lavial, qui habite Marsas, c'est en Gironde. Et ça tombe bien, la question concerne Madame de Pompadour, la marquise. Le bidet, Madame de Pompadour, bidet, non? Alors c'est vrai que oui, qu'elle était habituée au bidet, mais Madame de Pompadour, on lui doit aussi une chanson. Quelle célèbre chanson, pour les paroles, on lui doit les paroles, doit-on à moi, Madame je de sais. Pompadour? Le devin du village. Qu'est-ce que c'est que ça, le devin du village? Eh bien, c'est une sorte de bergeronnette. Oui. Hein. Je crois qu'elle nous raconte encore n'importe Je sais quoi. pas, mais si tu pouvais me la fredonner, ça me reviendrait peut-être. Vas-y voir. Elle l'avait écrite pour la Martine. Ah, s'il est dans ce village un berger sensible et charmant. Ça commence comme ça. C'est marrant, on dirait Mylène Farmer, mais heureuse. Vous êtes sûr que c'est Le devin du village. Vous êtes sûr que c'est Madame de Pompadour, ça? Et vous savez qui a écrit ça? Eh ben, Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. Et de qui est la musique? Lully. Non. Bach. Non. Klederman. Non. De Jean-Jacques Rousseau. Oh, dis donc. On va vérifier quand même. On va quand même vérifier. Mais attendez, je vous dis simplement quelque chose. C'est pas Madame de Pompadour, c'est Marie-Antoinette. Mais c'est Bénichou. Juste un détail, quoi. Voilà, c'est Bénichou avec les perruques. C'était pas la Martine, c'est Gérard. Et là, c'est pas Madame de Pompadour, Bon, c'est alors, Antoinette. je vous demande plutôt la chanson que Madame de berger. Pompadour a vraiment écrite. Enfin bon, elle a inventé le Quand je pense à Fernande. Non, elle a inventé le refrain. Et les souris vertes. La musique existait déjà et elle a trouvé les paroles. Bon, c'était une chanson, évidemment, qui a été reprise depuis par tout le monde. Il est beau mon lavabo. Elle avait écrit ça pour les enfants du village voisin. Elle a créé ça à 1 kilomètre à pied, 2 kilomètres à pied. Non. La digue du cul. Elle a créé cette chanson à Noël 1753. Mon beau sapin. Madame de Pompadour. Noël, beau sapin. Non. Au clair de la lune. Non. Chanson que tout le monde connaît, une comptine pour enfants. Un petit papa. Pinocchio, Madame Bertrand. Vous avez des filles, C'est une chanson sur Noël. Non, pas une chanson sur Noël. Elle avait écrit la chanson pour Noël. Un petit navire. Non. Alors, en fait, c'était pas vraiment pour les enfants au départ. C'est devenu depuis une chanson que les enfants chantent, mais au départ, c'était plutôt pour parler d'une interdiction de certaines maisons de prostitution sous le règne de Louis XIV. Ah, c'est le gui. Au clair de la lune. Au clair de la lune, non. C'est un rapport avec le gui. Pas le gui, mais les lauriers, oui, c'est vrai. Les lauriers, hein. Allons voir si les lauriers sont coupés. Alors oui, et c'est donc... c'est ça. Bah, je sais pas. Ah ça, oui. je- Na, 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 Voilà. na, La, na, la, 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 Embrassez qui vous Embrassez qui vous voudrez. C'est très russe. C'est très. Et comment s'appelle la chanson? Comment s'appelle la chanson? Embrassez qui vous voudrez. Non. Les lauriers sont coupés. Non. Pardon? Nous n'irons plus au bois. Nous n'irons plus au bois. c'est ça. Bonne réponse de Jean-Loup Chifflet. C'est une promesse d'Antélia, Bernard. Bah oui. Nous n'irons plus au bois. Ah oui. Et oui, voilà le titre de On la peut la chanson. refaire, on peut la Nous refaire. n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Je me suis jamais senti avec les maisons de. Si, closes, sauter. Non, alors je vais vous dire le rapport, c'est que ça parlait de l'interdiction des maisons de prostitution pendant le règne de Louis XIV, parce qu'en effet, les maisons de passe arboraient une branche de laurier au-dessus de la porte, ce qui explique le titre de la chanson. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. En gros, ça veut dire nous n'irons plus aux putes, ce que ça veut dire. Exactement. C'est sympa pour les petits enfants qui chantent ça maintenant. Quel genre d'enfant chante la défense des maisons closes? C'est ça. Nous n'irons plus au bois. Aujourd'hui, remarquez, ça marche encore. Hein. Oui. Nous n'irons plus au bois. Les Brésiliens sont arrivés. Oui, Enfin, les Brésiliens sont pas coupés quand même. Ils sont pas coupés, mais tu remarqueras que c'est quand même bien rangé. Hein.
très belle aujourd'hui. Ah oui, on dirait. Non mais elle s'est recoiffée, on dirait Lovamour. C'est magnifique. Non, Oui, mais on oui, voit elle- son nez au moins maintenant. Elle m'a dit, je me suis fait la coiffure d'une danseuse du Crazy Horse Saloon. Mais c'est ça, c'est Lovamour. Hein, le haut, c'est le Crazy Horse, le bas, c'est Madame Arthur. Et l'ensemble fait très chez Michou quand même. Hein. Ah non, mais c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue ce matin quand je suis arrivé à RTL. Enfin, Laurent, elle est magnifique. Merci Fabrice. Enfin. Et j'ai fait ça pour sécher plus vite. Comment ça pour sécher plus vite Quand je vais sortir de l'eau. Comment ça quand vous allez sortir de l'eau Enfin, puisque je pars à Hawaï. Oui. Et tu sèches plus vite quand t'as les cheveux plus Mais c'est courts. vrai que vous avez un côté beau d'Erec. Je parle de l'humoriste. hein. Jean-François, c'est ça. C'est pas qu'elle est pas belle, Karine. C'est qu'elle est propre. Fabrice, je suis d'accord avec vous, elle est très jolie. C'est qu'on n'a pas l'habitude de la voir maquillée. Mais ça lui va très bien, moi, je trouve. Avec les ongles Non, tu es faits. très très jolie. Tu es Voilà. très très jolie. Voilà, merci. C'est baisable. Baigne-toi. Non, j'irai pas jusque là, mais. Oh, Mais vous êtes pourquoi j'ai méchant. accepté de revenir aujourd'hui? Baigne-toi à Hawaï, il y a des requins, donc on va être peinard. Fabrice, vous la connaissiez, Christine Bravo Je l'avais déjà croisée, bien entendu, et je trouve qu'elle est parfaite, elle est très bien, elle est en forme. Oui, ah oui. Oui, vous oui, vous oui. acharnez sur elle, Ouais, ce moi, n'est pas beau. Moi, je trouve que c'est de la misogynie parce que Alors Bernard, si on vous attaquait sur le physique, franchement. Mais allez-y, Karine. Non, je ne le fais pas parce que je trouve ça trop Il en rêve facile. que vous attaquiez Je son trouve ça- physique. Je trouve ça trop facile. Merci. Je rêve que vous Merci. commenciez par là. Qu'est-ce que tu lui reproches à Bernard? Il est très beau. Bah vas-y. Oh la vache. Fabrice, Toi, t'es une amie. Karine, tu es une amie. Bah, toi qui es- Vraiment, autant je t'aimais pas. Non, mais Karine, qui est habituée de la ferme, là, je te dépayse pas quand même. ah, je dois dire que Fabrice, qui pourtant est une femme déjà très très jolie, Ah oui, Ah ouais. elle est très belle. est impressionné par la présence de Karine Le Marchand à ses côtés. Ah ouais, très belle. Vous n'aviez oui, jamais oui. regardé L'amour est dans le pré? Ah non. Vous ne connaissez pas? Non. Ça passe pas en Suisse. Non, mais moi, je suis pas une référence dans ce domaine, vous savez. Expliquez-lui, Karine, ce que vous faites à la télévision. Je tente de mettre en relation des célibataires agriculteurs avec des hommes ou des femmes. Ah oui, mais je connais le principe de l'émission, oui, je connais le C'est principe. elle qui anime. Ah, elle est charmante. Mais pourquoi vous l'avez pas reconnue? Il Mais regarde parce pas, que à mon avis, il je regarde pas. suis un téléspectateur atypique. Je regarde essentiellement le foot, le rugby, le tennis, les films et les séries. Quand j'ai fait tout ça, évidemment, il me reste plus beaucoup de temps. Eh oui, Ah bah, il y a Karine quand on a fait tout ça. Ah ben oui, mais ça, je ne savais pas. Maintenant, je le sais, je vais la regarder. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. C'est marrant d'entendre Fabrice. J'ai l'impression d'être à la radio. Oui, c'est vrai. Et vous y êtes. Mais on y est. Et en plus, elle est con. Alors, une citation pour Cyril Milero qui habite Saint-Liphard, c'est en Loire-Atlantique. Oh, c'est charmant, oui. Ah, vous connaissez? Oh, c'est ravissant. Ah oui, Saint-Liphard. Saint-Liphard, oui, il y a une grande rue, il y a une église, et puis il y a la mairie, il y a quelques arbres, c'est superbe. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est- La salle des fêtes de Saint-Liphard. Oh, bah, mon cher ami, on y a passé des soirées extraordinaires. Ah oui. Ah, C'est là les qu'elle a soirs de marché, Saint-Liphard, le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Les femmes qui dansent quasiment nues dans les rues. Ah ça. oui, oui. Les Une ambiance. Les Saint-Lifarnaises, comme on les appelle. Ah, on les appelle comme ça. Ah Il y ouais, avait un ouais. gars qui s'appelait Serge Liffard, vous vous souvenez de Oui, ça ça n'a aucun un grand rapport. danseur, oui. Sauf qu'il dansait quand même. Voilà. Il dansait plutôt bien. Mais c'est un des rares personnages que nous avons connu qui s'est battu en duel. Mais qui Oui. Le danseur mais c'est étoile. Serge Liffard. C'est qui? Ah, c'est un danseur étoile, d'accord. On est paumé, nous, avec Karine. C'était un très très grand danseur et chorégraphe qui s'est battu en duel, ça doit être un des derniers en France, j'imagine, avec le marquis de Cuevas, si ma pas mémoire vrai. ne me trompe pas. Oui, À oui, oui. l'épée, à l'épée. Non, avec sa bite. Ah oui, à l'épée, oui, oui. Ils sont pas battus à coups de tomates, oui, c'était à l'épée. La citation pour Monsieur Cyril Milero de Saint-Liphard. Je peux la poser, ma question? Oh non, c'est pas obligé. Surtout Oh qu'il non. attend en plus. Quoi? Il Non, mais attend. j'en reviens pas de parler à Fabrice. Oh, Elle se demande comment je peux encore remuer. Ça va durer 2 heures en plus. Hein. mais pourquoi ouais, il vous impressionne, Fabrice? Mais non, mais c'est la voix de mon enfin de ma jeunesse. Oh, n'exagère pas ton enfance Écoute, quand même. la semaine prochaine, Laurent invite Guy Lux.
Ah non, mais Fabrice, c'est mon idole. Je le redis, mais oui. je le redis devant lui. Mais il est extraordinaire. C'est l'animateur radio qui m'a donné envie de faire de la radio. J'en C'est suis très fier, Mon Laurent. animateur radio préféré. J'ai Et qu'est-ce qui écouté était bien la toutes classe. ces émissions pendant des années sur RTL. C'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est peut-être J'en suis très le fier. seul et l'unique avant tous les autres. Et je suis fier du résultat parce que le résultat est plutôt bon. Alors, Ah ouais, franchement, vous m'avez tellement fait marrer. Alors, je dois dire. Pourriez venir et rien faire, je serais content. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse ça. Même à la limite, je vous envoie le chèque et vous venez pas. Voilà. Le MD2 est le plus produit dans le monde, devant le Cayenne Lys et devant le Victoria. De quoi s'agit-il? Ça se mange? Ah, ça se mange. C'est quelque chose qui est fabriqué ou qui pousse Ah naturellement? non, ça un pousse fruit naturellement. Donc c'est un fruit. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs variétés. C'est un ananas? Du poivre, Et non? c'est un ananas. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah bah oui, le Victoria, c'est le meilleur. Eh bien oui, le Victoria, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il est sucré Mais tout petit. et très peu acide, Un le peu long. Victoria. Non, le long, c'est l'ananas normal. Et non, le- il y en a un long, très long. Je parle pas de celui-là, je te parle de... du Ne t'énerve pas, Christine, Ben, c'est pas m'énerve. grave. Il paraît que On l'ananas... en a de l'ananas ici, mais croyez-moi, on s'en paiera pas une tranche. Ah, qu'est-ce qu'il est... Oh là là. Non mais il qu'est-ce paraît que qu'il est l'ananas désagréable. donne bon goût au sperme. Oh, Oh, non. Voilà autre chose. Mais non, mais on m'a dit ça. l'inverse est moins vrai. Qui t'a dit ça, ton grand-père? Mais non, j'ai dit on m'a dit. J'ai pas dit mon grand-père. Dis donc, Christophe, tu vas bientôt nous sortir un livre de cuisine, peut-être? Ben, il faut bien reprendre la maison, hein, c'est normal. Vous savez comment on dit ananas en anglais, Chantal là-dessous? Ananas. Non, pas Non, du tout. on dit pineapple. 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 Oui. Parce qu'elle ressemble à la pomme de pin qui incita les Anglais à l'appeler ainsi. C'est vrai, ça ressemble à une pomme de pain, Ouais, un bien ananas. sûr, vite fait. Hein. J'adore l'ananas, c'est Ouais, très mais c'est très un peu vitamine. chiant. ouais. C'est un peu chiant épluché. Hein. L'ananas. Ah ouais. Mais il faut l'acheter épluché. Non Oh Ah non, mais bien sûr. feignasse. Oh là là. Elle achète son ananas épluché. Ah, mais toujours. Tu l'achètes en Non, boîte. il faut pas. Non, pas en boîte, dans des En magasins. boîte. Dans des magasins que l'employé te coupe ça. Pour Ah, toi. l'employé, l'esclave dans les magasins. Mais c'est nul. C'est pas Moi, de compliqué. toute façon, je me fais toujours livrer un ananas avec un cubain. Ah, ben oui, c'est ça. Et ainsi, on pourrait chanter, évidemment. Ben ouais. Ananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Ananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. On avait oublié cette chanson, dites donc. C'est une chanson de Lynn Renaud. Oui. Mais que font ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Oh, mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent Oh là sous là. les bananiers. Je vous jure que Oh c'est là bien là. vrai. Qu'est-ce qu'ils vous donnent de bon à manger? Des bananes sous les bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Ben, elle a jamais chanté ça. Je vous jure. C'est pas vrai. Je vous jure. Bananas Island. On l'a Je vous fait assure. passer à Lynn Renaud. Elle nous fait croire qu'elle n'avait pas compris les paroles. Elle nous fait le coup de France Gall. Non mais écoutez, franchement. Donc elle n'avait pas 14 ans quand elle l'a chanté, hein? Écoutez Lynn Renaud. Ah bah non. Ah non, tu m'étonnes ça. On s'en Elle rappelle. est marrante Lynn Renaud quand même. hein. J'adorerais qu'elle fasse les grosses têtes avec nous. Allez, Pourquoi rigolote. pas? Bah, invitez-la. Ah oui, on va lui demander de venir. Mais elle est beaucoup trop chère. C'est vrai qu'on s'imagine avec des chansons de gens à la plage, avec plein de choses, non? Ben c'est ça. Ah ben, oui, c'est c'est ça. le principe. On sent même la chaleur, les soleils. Je sais même sentir les soleils, pour dire. hein. Eh ben voilà. Je crois qu'on a perdu maman là. Hein. Ah, cette chaleur, ce soleil, ces grosses bananes, il ne peut plus me tenir. Non, rhabillez-vous, Marcella. Elle est toute excitée, regardez-moi ça. Bah là là. Non, mais c'est vrai que tout d'un coup, on a l'impression qu'on court dans la plage, en fait. Dans la plage. Hein. Ah oui, sur la plage. Je sais pas comment on dit, dans la plage ou sur la plage? Dès que tu vois une banane, tu cours, toi. Tu vois ça. On dit sur la plage, on dit pas dans la plage, on dit dans la mer, dans l'eau, mais sur la plage. Sur la plage. Sauf si vous rampez à l'intérieur du sable. Vous allez sur quelle plage, vous, Marcella? Parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui sont intéressés pour venir vous enduire l'été prochain. Paris-Plage. Oui. Non, elle aime pas Paris-Plage? Non, je n'aime pas Paris-Plage, mais... Les Parisiennes et les Non, mais moi, Parisiens j'aime bien- non, adoreraient mais vous c'est vrai que enduire. j'aime bien les plages, enfin, mais je n'y vais pas depuis longtemps, mais... Paris-Plage, Qu'est-ce que- tu regardes passer les péniches. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances d'été? Rien. Mais tu pars jamais. Non, jamais, jamais. J'ai lis, j'écris.
Tout le temps. Chez toi? Ouais. Tu restes chez toi, la fenêtre ouverte? Et toute nue, voilà. Ça, c'est une question que j'aurais jamais pensé Alors, à s'il fait poser à chaud. quelqu'un. Il fait chaud à Paris l'été. Tu ouvres tes fenêtres? C'est pas du tout extérieur comme film. Mais ça, t'as des questions. Les interviews de Chantal là-dessus. T'ouvres tes fenêtres, t'es extérieur. Non, mais tu te rends compte, Chantal, T'as pas envie de si te on n'est balader pas... au Luxembourg avec les petits oiseaux? Non, parce que je peux pas rentrer à cause de mon chien. On ne me laisse pas rentrer. En Ah, mais il y fait. a des endroits où on peut rentrer avec un chien quand même. Bon, pas beaucoup. Au bois de Boulogne, tu peux aller. Voilà, au bois de Boulogne. Ah oui, ça te rappellera des souvenirs. Une question pour Eva Anzo qui habite Grandris. Et c'est une question zoologique pour faire plaisir à notre ami Laurent Baffy. Regardez ça. Je vais vous demander le nom de l'animal chez qui c'est le mâle qui porte les œufs fécondés par la femelle pendant 2 à 3 semaines. Un animal dont on peut dire que sa seule façon de faire du bruit, c'est avec sa crête. De quel animal s'agit-il? L'hippocampe. L'hippocampe. Bonne réponse de Caroline Diamant et Laurent Baffy. L'hippocampe, c'est quand ma bille plante sa tente, non? je vais... Attendez. Ah, c'est drôle ça. Ah non, ça c'est marrant. Vous saviez que c'était le mâle qui portait les œufs chez l'hippocampe, Laurent Le mâle, Baffy? il a une poche incubatrice, il prend les œufs dès que la femelle les expulse, et au bout de 3 semaines, il donne vie à une centaine de petits hippocampes qui sont la réplique exacte des parents. C'est très très émouvant, très beau à voir, et la femelle se fait plus chier avec la grossesse, elle a réglé le problème, elle file ça au mâle. Et il est attaché par la queue à une algue ou à une feuille, hein, Oui, oui. l'hippocampe. Oui. Ça qui est assez... Famille des syngnathidae. Pour éviter qu'il se noie. Ah, c'est amusant, puis il y a une petite couronne, enfin ce qu'on appelle la crête, évidemment. Une petite nageoire dorsale. J'aime bien ce très, petit très mouvement long. que vous faites avec la main Oui. pour nous signifier la crête. Ou des fois qu'on ne saura pas que c'est là-haut, la crête. Non, parce que la crête de coq, c'est en bas. Mais oui, ça dépend. Il y a des... Ah, vous avez des crêtes, tout ça, vous? Ah bah, je sais pas, j'ai des crêtes, j'ai pas des crêtes, moi, mais enfin, je vous montre où est la crête. Bah, voyez. la crête, elle est souvent sur Montrez-nous où le il crâne. habite pour voir si vous suivez. Non, mais enfin, écoutez, en tout cas, ça nous permet d'apprendre des tas de choses sur l'hippocampe, qui aussi, d'ailleurs, a une bouche qui lui sert d'aspirateur. C'est une bouche Ah bah, tubulaire. j'en connais une aussi comme ça. Ah, je comprends pourquoi on m'appelle l'hippocampe On maintenant. va te l'envoyer pour ton anniversaire, Stéphane. Une bouche tubulaire, exactement. En fait, il a comme une paille. paille, une C'est paille. une paille. C'est comme quand nous, on utilise une paille. L'hippocampe mange avec une paille. vous voyez. Qu'il a déjà dans la bouche, en fait. Sa bouche est une Sa paille. bouche est une paille. C'est une bouche tubulaire. Moi, je les ai toujours vus sécher, moi, les hippocampes. Oui, J'en ai et c'est jamais vu interdit, de il vrai, faut hein. pas acheter ça du tout. Tu parce sais, que il y en a vernis plus. séché, vernis Ah, ça, très on vous joli. offre ça parce que c'est aphrodisiaque, peut-être, monsieur Mabille. Je sais pas, mais ça marche très- pas, manifestement. Si on est raisonnable, on n'achète pas tout ça. On n'achète pas des éponges, on n'achète pas des hippocampes, on n'achète pas des étoiles de mer, on ne rentre pas dans ces boutiques. J'ai acheté un coquillage, ça se peut? Bah, c'est 2 ans ferme. Qu'est-ce que vous avez acheté comme coquillage? Pour ma fille, elle écoute pas les grosses têtes, alors je me fais croire que je l'avais trouvée sur la plage parce qu'elle arrête pas de me donner des coquillages pourris en me disant tiens maman je les ai ramassés pour toi. Je dis merci, je sais pas qu'on foutre, alors je fais semblant de les garder un instant, puis après ils disparaissent miraculeusement. Je dis que c'est l'homme de ménage qui les a, bon bref. C'est classe. Et hein? C'est classe. Oh bah attends, tu gardes tout ce que fait ta fille, toi? Non, c'est l'homme de Tous les ménage qui est classe. Tout, c'est un homme de ménage, bah oui. On dirait Dombal, dis donc. Mais non, Non, c'est je garde pas tout ce que fait ma fille Isabelle, mais je lui dis franchement, je lui ai dit, tu danses très bien, tu chantes comme un pied et t'as pas un bon coup de crayon. Et Ouais, alors mais elle est alcoolique. Non. Elle a quitté la maison il y a 10 ans. Oh, je lui dis, mon Dieu, c'est merveilleux, Maya. Et puis Non, je c'est vire. émouvant les cadeaux des enfants. L'autre jour, ma fille m'a ramené un collier de couilles, je l'ai gardé. Ah, Oui, elle a bon, grandi, elle a grandi. Alors, résultat. Alors, résultat, j'ai été à Arcachon il y a pas longtemps et j'ai acheté un superbe coquillage pour bien lui foutre la honte, pour qu'elle mette la barre un peu plus haut avec ses coquillages pourris. Et j'ai dit que je l'avais trouvé sur la plage. Il est tout verni. Et puis, il y a marqué Arcachon, je l'ai vu. À l'intérieur, il y a marqué Arcachon. Elle l'a pas vu, pour l'instant. Voilà. Elle sait ce qu'a fait sa maman? Ah bah oui. Ah oui? Elle crache. C'est son portrait tout craché.
Et elle en a fait quoi du coquillage alors? Elle l'a mis sur son bureau et elle a trouvé que vraiment, j'avais choisi le plus beau coquillage du monde et Oh, tout. c'est et beau voilà. l'amour d'une jeune fille pour sa maman, hein, quand Eh même. oui. L'anecdote est un Elle doit petit dire peu à ses finie. copines, cette conne n'a pas pensé que j'avais vu qu'il y avait marqué Arcachon. C'est vrai en plus. Elle doit se dire, je veux pas lui faire de la peine. Ah oui. Non, c'est à l'intérieur. Bah, elle peut regarder à l'intérieur. Vous lui chantez des chansons le soir? Non, bah non, faudrait qu'elle dorme. T'as raison. Et puis elle a pas un essuie-glace sur le lit non plus, la gamine. Ils sont durs. Quand on pense qu'il y a des mères de famille, quand même, hein, ça fout la trouille. Hein. Ah oui. Elle aussi, apparemment. Non, mais quand même, vous êtes de bonne humeur avec votre fille. De temps en temps, vous n'êtes pas comme Non, avec... mais elle est comme moi. C'est-à-dire? On se fait la gueule le matin. On se parle pas. C'est vrai? On se fait la gueule. Ah oui? Ouais, puis des gros câlins, mais elle est pas dans la... Alors je te dis, mais merde, souris. Oh là là. Oh, gonflé. Oh non, mais t'es Ah, mais gonflé. merde, mais souris, quoi. Quand tu vas quelque part, quand tu vois des gens, souris. Bah non, non, mais c'est mignon, votre vie de famille. Oui, c'est mignon. Enfin, ça grandit, ça grandit. Elle fait du 37. C'est pas vrai. De pied. Bah oui. Ah oui. Pour vous donner Mais il un paraît exemple. que les pieds poussent avant. Comment bon c'est Ouais, vrai? Chez les enfants, les pieds Ah. poussent avant et après, le reste suit. Non, moi, à 8 ans, je faisais pas du 37. hein. Elle fait du 37, moi je fais du 38. L'année prochaine, elle me prend mes grolles. Ah, c'est ça qui te fait peur. Moi, Au lieu d'être fier que sa non, fille mais t'as grandisse. raison, parce que j'ai ma fille qui faisait du 45, elle mesurait 20 cm de haut. On aurait dit Monsieur Patate, tu sais. Une question pour Hubert Fleury qui habite Caen. Quel film réunissait Jean Carmé et Gérard Depardieu? Gérard Depardieu qui jouait le vicomte Raoul Renaud d'Aumécourt de la Vibraye. Un film d'Audiard? Un film d'Audiard? Non. Moki? C'est une question cinéma, culture et actualité, puisque vous le savez. Un film de La Patelière? Du tout. Est-ce que c'est un film de Moki? Un film de Jean-Pierre Mocky? Non. Quelle année Puisque le film? vous n'avez pas fini votre phrase, puisque Ah, le film date de 1978. Et là, il s'agit donc de l'histoire. Ah non, je vais pas vous dire Ce l'histoire. serait pas le sucre? Le sucre. Excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni. très beau film. Le sucre. Vous n'avez pas vu ce film, Caroline de... Il y avait aussi Roger Hanin dans le Ça film. me rappelle rien. Non, du tout, j'ai hein. vu Aspartame, beaucoup plus sympa. C'est un super film. Si je vous parle du sucre, c'est évidemment parce qu'il y a un autre film qui sort aujourd'hui, mercredi, sur les écrans, qui là est un film documentaire qui s'appelle Sugarland. Sugar, ça veut dire le pays du sucre, hein, Sugarland, évidemment. Bravo. Vous l'auriez compris, Christine, vous qui êtes notamment bilingue. Notamment. Je prends... Entre autres talents. Mais attendez, Est-ce que, est-ce que je prononce bien Sugar? Bah, mof. Non, c'est-à-dire que tous les mots Si, anglais. si, par rapport à ce qu'il prononce d'habitude en anglais, c'est très très bien. Non, il est en progrès. Comment on Je suis doit d'accord dire avec toi. sucre en anglais, alors? Sugar. 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 Le R se prononce mais Sugar. il y avait un film de Spielberg qui s'appelait Sugarland Express. Un de ses aussi. premiers. Ah ouais. ouais, alors là, Sugarland, c'est un documentaire où le comédien qui joue dans ce documentaire, un Australien, s'est soumis pendant 2 mois à un régime riche en sucre en mangeant uniquement des aliments dits sains, a priori donc sans sucre ou pas vraiment sucré, et en fait, il y a du sucre partout. Ah, sur les sucres cachés, c'est ça. 40 cuillerées de sucre par jour pendant 2 mois sans s'en rendre compte. Il y a même du sucre dans le jambon sous vide, vous voyez. Oui. Il paraît qu'il y en a énormément. Polyphosphaté. Quand vous achetez des tranches de jambon en plastique, enfin en plastique, sous plastique, Mais c'est de la merde! il y a du sucre dedans. Et alors dans le pain de mie, ça j'ignorais. Ah bon Dès que vous mangez du pain de mie, 2 kilos de sucre. Enfin 2 kilos. Ah non. 2 kilos. Attendez. Deux morceaux, kilos, peut-être. Deux sur les morceaux hanches. peut-être, non? 2 morceaux, oui. Que 2 kilos de sucre, je pense qu'on sentirait quand même dans la tranche un petit goût. C'est bizarre, il y a un goût. un peu poussé. Alors autant l'avoine, je sens pas, mais il y a ce sucre. Hein. Ça crisse un peu sous la dent, là. quand même. Ouais, donc, c'est pas des biscottes, ça. C'est bizarre. Du sucre. C'est marrant, j'ai pas mis de confiture et je suis à tout emporté, dis donc. Non mais franchement, vous pensiez qu'il y avait du sucre dans le pain de mie, vous? Bah oui. Je l'ai lu. Mais ouais. dans le craquelin, il y a un pain qui s'appelle le craquelin en Belgique, qui est Ouais. fait avec des morceaux de sucre roux. C'est Ça très bon. alors. On Eh sait, oui. on sait maintenant ce que Christine prend au petit déjeuner. Un roux. Du craquelin. Ah, c'est difficile à trouver en France. Ah ben on vous Faut apporte. passer le kievre. Hein. RTL est prêt à investir dans le craquelin si ça vous fait plaisir, sûr, Christine. bien sûr. Non, franchement, on achètera du craquelin. Ah, merci, Laurent. Mais ce serait pas plus simple que tu retournes dans ton pays? Quelle horreur! Et tu y vas en tournée, non?
qui a dit, écoutez, l'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre. Ça, c'est Coluche, non? Ah, Coluche, non. C'est Brassens, c'est Brassens, Ce n'est non? pas un humoriste. C'est plus vieux que ça, Un chanteur. C'est vieux, hein. Un- C'est très vieux? Un chanteur, non. Non. C'est français en tout Vous avez cas. vu des chanteurs faire des citations de ce genre? Ah oui, Chantal Léo La Ferré, princesse, Léo Renaud, il aurait Ferré. pu faire une citation. Kenji aussi, mais pas Dalida, Dalida. Non, c'est un homme politique. Non, je dis une femme pour faire une parité de réponse. Moi, je pense que c'est un écrivain. C'est Un écrivain, Et un poète. Il nous a Lotto. quittés. Prévert. Prévert, non. Boris Vian. Boris C'est Vian. c'est début du Français. XXe siècle ou un truc comme Alors ça? effectivement, on est plutôt à la fin du 19e, C'est français. début du 20e, et c'est français. Apollinaire. Maurice Carême. Alfred Capu. Alfred Capu, non. Non. L'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre. David Guetta. Oh, C'est- Mais ça, quel ça pourrait rapport être, ça pourrait être du Courteline, non? Courteline, non. Il est français? Ah oui, plus français que ça, tu veux. Humoriste. Anatole Anatole France. France. Anatole France. Anatole France, non. Clémenceau. Ben non, il n'était pas Non, écrivain. Non. Écrivain, essayiste. Il a fait un peu de politique quand Tristan même. Bernard. Ah oui, militant socialiste. Paul Claudel. Ah. Oh, les Ah premières oui, 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 citations je sont vois plus qui faciles. c'est. Oui, oui, il a écrit un beau livre sur Et la... puis ouais. ensuite, il s'est rapproché du catholicisme, du nationalisme. Ah oui. Ah, Il a été académicien? Non, non, Non. non. Il a fait l'Académie des Neufs. Qu'est-ce qui en parle actuellement Non, Laurent Moi, je peux participer à l'émission parallèle de Chantal là-dessous. C'est possible. Qu'est-ce qui en parle actuellement Qu'est-ce qui dit Bah, pas vous, en tout cas, voyez. Non, mais d'accord, mais je suis pas politique, mais qu'est-ce qui... il inspirait qui? Jaurès. Il s'appelait Charles. Oui, exactement. Peggy. Maurras. Charles Peggy, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Heureusement qu'il est là, Olivier. Hein. Une autre Ah ouais, citation, c'est sûr. une citation pour Vincent Liseau, qui habite Île dans la Haute-Vienne, qui a dit « Le yacht est le plus coûteux des vomitifs C'est pas de très bon goût. C'est un humoriste. C'est un humoriste de deuxième catégorie. ». Oh non, c'était un grand comédien, metteur en scène, Tu écrivain. parles. Ustinov. Peter Ustinov, bonne réponse de Bernard Mabille. Bon, on va compliquer les choses avec cette citation pour Jérôme Neufnet, qui habite Soigny, c'est en Belgique, qui a dit « Tout est plus simple qu'on ne peut l'imaginer et en même temps plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir. » On dirait du Einstein. On laisse Pas 2 très heures à compris. Chantal. Chantal, répétez la phrase que je viens de Tout est plus dire. simple qu'on ne saurait le dire, mais tout est plus difficile qu'on ne saurait le concevoir. Ah, c'est pas mal, c'est J'ai presque rien ça. compris de ce que je viens de dire. C'est un Français qui a dit ça? Alors, écoutez, non, ce n'est pas un Français. C'est un Belge. Un Américain. Un Américain non plus. Anglais. Tout est plus simple qu'on ne peut l'imaginer et en même temps plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir. Samuel Beckett. Moi, je pense que ça a été philosophe, prononcé en anglais. En anglais, non. Alors en russe. Pablo du Neruda. Quoi donc? Pablo Neruda. Pablo Neruda, non. C'est du russe. Ce n'est pas du russe. C'est de Enfin, là, c'est du l'espagnol. français. C'est européen? C'est européen? Ah oui, c'est européen. C'est Alors, c'est irlandais? de l'italien, bien entendu. Irlandais? Allemand. 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 Eh ben, c'est Goethe. Goethe, Et oui, c'est toujours Goethe. Bonne réponse. Toujours Goethe quand c'est allemand. Ouais, oui, c'est toujours Goethe. Vous voulez une citation un peu plus difficile Oh, encore? ouais, il y a du Ça, niveau. c'est facile, Ah ouais. personnellement. Une autre citation pour Jean-Philippe Van Kraen, qui habite Bruxelles, qui a Oui. dit... Qu'est-ce qu'il y a, oui? Pourquoi vous me dites oui? Bruxelles, oui. Chantal valide ce qu'on dit en fait. C'est tout ce que vous allez faire pendant l'émission, Oui. ponctuer ce que je dis. Eh oui, c'est intéressant parce que sinon vous êtes seul un peu. Elle est folle. Hein. Elle est définitivement folle. Elle est folle, ouais. Non, mais elle nous a pas précisé que c'était pas loin du nord, là où elle est née. Hein. Alors, Jean-Philippe Van Kraen, Un qui petit habite... peu plus loin quand même. Allez-y. Il habite... En plus, elle dirige les opérations. En plus, ouais. Il habite Bruxelles, en Belgique, qui a dit « Commence déjà par être l'ami de toi-même, tu ne seras jamais seul. Ah, ça c'est joli, je savais qui c'était, mais je me souviens plus. Attendez, j'adore ce genre de citation. On dirait du Confucius. On dirait du Sacha Guitry. Ça pourrait être du Montaigne. » Alors, c'est pas si loin, mais ça n'est pas Lao Confucius. Non, mais c'est pas chinois. Ah, c'est pas C'est- chinois. C'est-à-dire que c'est ancien. C'est ancien. Ah oui, c'est Épictète, Euripide. Sénèque, Pascal. Socrate. Sénèque. Sénèque, excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Sénèque. Une question pour Marie-France Mathias, qui habite Fos. Une question, vous allez voir, en rapport évidemment avec l'actualité, puisque je vais vous demander de retrouver le nom d'un ministre. Un ministre qui, quand il arriva à son ministère, déclara « point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt ». Et puis quand il fut démissionné de son ministère, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Non, bah, ils sont tous comme ça. Il a fait le contraire.
Ah ben, sauf que lui, il voulait vraiment appliquer voilà, cette doctrine. Et quand il est parti, et quand il a été débarqué de son ministère, il a dit « Mon désir est que vous puissiez croire que j'avais mal vu et que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que le temps ne me justifie pas et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille, et pour vous et pour vos peuples. » Alors il s'exprime trop bien pour être encore vivant. Ouais, c'est pas très jeune, ça. C'est au 19e siècle. De quel ministre s'agit-il? Ministre des Finances, vous l'aurez compris. Colbert. Colbert, non. Ah, on est si loin que ça. Ah bah oui. Français, c'est Mazarin français. Non, il a un nom pas français. Las, A-L-A-W. Oui, l'eau. L'eau, Las. L-A-O-W, non. 19e On est siècle. dans quel pays? Alors, on est en France, madame. Bah alors déjà, ça c'est bien. C'est Je vais te dire. Il a été cardinal. Ah non, il n'a pas été cardinal. Il a été ministre de 1774 à 1776, c'est-à-dire avant la Révolution, un peu avant, et donc ses prédictions étaient justes, sauf qu'on ne l'a pas écouté. Voyez. Talleyrand. Fouquet, non. Si vous aviez lu Mathieu Laine dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, vous le sauriez, car il consacre une page entière à ce ministre exemplaire. Non mais si maintenant il faut travailler avant de venir. S'il faut travailler tout court dans la vie. Il a des rues à lui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui. Des avenues Ah même. oui, il est propriétaire. Ah non, mais... Il joue au Monopoly. Ouais. Alors oui, il était baron, donc il a une particule, mais je dois dire que on n'utilise jamais cette particule quand on parle de lui. D'accord. Et Il a un nom composé. Il est mort en 1781, c'est vous dire qu'il n'a même pas connu la Révolution. Hein, tant vous voyez. mieux pour lui. C'était un grand économiste français du XVIIIe Il siècle. est mort de quoi, Laurent? Oh, écoutez, alors ça, j'en sais rien. On s'en fout, ça nous aidera pas. Avant, si, si. Si, ça peut. S'il dit il est mort dans sa baignoire, on sait que c'est soit Ah bah. Marat, soit Claude François. Claude Ça, François, c'est drôle. économiste. Mais c'est pas gentil pour son filleul qui est ici, Oh, pardon. qui a la excuse-moi. larme à l'œil à chaque fois, évidemment, que vous en parlez. Il est vraiment un gros con, Bernard. Oh, excuse-moi. Non, non, il est pas si con. Moi, je pense qu'on connaît pas son nom. Ah oui, nous, Si, oui. ah, si. Bah, Si, comment- même moi. Non, on connaît la rue, sûrement. Sans Ah, on savoir, connaît- sans savoir que c'est un ancien ministre des Est-ce qu'il Finances. Est-ce que vous nous diriez le quartier où se situe sa rue? Est-ce qu'il Est-ce que c'est dans le 8e? est-ce qu'il a une station de métro, une station Vélib, Ouais. quelque chose? Ah oui. Une station de métro, ça c'est du Ah, lourd. pas bête. C'est pas mal. Ça, c'est pas Non, une station de métro, non. Un arrêt de bus? Mais c'est que s'il est pas si Est-ce qu'il a important un que ça. nom de rue qui a été saccagé il y a quelque temps? Oh non, écoutez, non. C'est pas Kléber. Non, c'est pas Kléber. Ah non, Kléber, c'était un général d'Empire, monsieur. Oui, je le sais. Pas Je le bien. sais. Oui, oui, oui. Bernard, oh là Pas Bah quoi, alors pourquoi Non, tu il le fait une dis si tu le astuce. sais? oh là. Bon alors attendez, parce que là on rame. Quel Moi je quartier? propose que en 3 briques. Il a été secrétaire d'État à la Marine, contrôleur général des finances Ah, Condorcet. de Louis XVI. Lafayette. Vous voyez, Carnot. Lafayette, non. non, Est-ce qu'il a non. un lycée à son nom? Ah oui, un lycée, oui. oui. Jean-Luc Lahaye. Ça, c'est vrai, tiens, il y a un lycée. Henri IV. À Paris, à Paris. Lycée Turgot. Louis le Grand. Ah, bah, Turgot. Eh ben, c'est Turgot. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh bien voilà. Quel talent. Bravo. Comme quoi, Je ne sais pas pourquoi. c'est bah, si Turgot tu, qui tu fais la sortie des lycées, ça sert, tu vois. Madame Diamant, pourquoi vous vous maquillez, vous remettez du rouge à lèvres devant les caméras de Paris Première? Parce que j'ai oublié qu'on était filmé. sort. Mais qu'elle veut rester Et sexy. j'avais la bouche un peu sèche. Donc tu mets du gloss? Qu'est-ce que tu veux que je mette? Tu veux que j'aille te chercher ta truelle? Non, je pense qu'elle a servi à maquiller ta mère et ta femme. Laisse ma mère tranquille. La mère et la femme. Ah, écoutez, Moi, je sais qu'on balance. j'essaie d'élever le niveau. Non, oui, mais- c'est En raté. posant des questions sur Turgot, vous voyez. Ils ont beau essayer de m'imiter, ils seront jamais aussi vulgaires que moi. Quand même, vous auriez pu trouver Turgot, monsieur Bénichou. Et vous aussi, Ouais. madame Ockrent. Il faut Mais qu'on- oui, monsieur faut- Ruquier. faut que ce soit l'autre con hein, Moi, je prends ça comme un compliment. qui aille au lycée Turgot pour que vous retrouviez quand même Turgot, qui était baron, hein, quand même. Hein. J'aurais pu évidemment vous aider, mais c'était pas facile quand même de retrouver. Non, le mais nom c'était de pas la Turgot. peine d'aider quand il y a un Anne- intellectuel, ça va. Anne Robert Jacques Turgot, baron de l'Aulne. Anne Robert. Anne Robert Jacques Turgot. Bonjour Turgot, ben voilà pourquoi je le connaissais. Question pour Sophie Debonneau qui habite Port dans l'Ain. Et la question concerne un texte qui est devenu d'ailleurs une chanson qui s'appelle « Le concert n'a pas été réussi ». Voilà une chanson que je ne connaissais pas. Le concert... C'est Scheim, c'est de Scheim quand elle est tombée. Ah non. C'est un poème, non? Alors c'est un poème. Mais c'est une vieille Oui, chanson, oui, c'est oui, une oui, chanson, oui, oui. c'est une chanson récente. J'aurais dû jouer du machin, c'est une musique qui plaît. Je pris 2 cigarettes dans le paquet, machin, je m'en vais. C'est un poème de Prévert. Et c'est de Jacques Prévert. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
si vous voulez avoir la chanson dans son intégralité, il faut aller au théâtre du Rond-Point. C'est Yolande Moreau qui chante Prévert. Elle reprend les poèmes et les textes de Prévert. Ça peut être magnifique. Jacques Prévert, vous connaissez quand même. Quand même. Hein, vous voyez. Les violons monotones, tout ça là. Ah non. Et Verlaine, il est l'équipe pendant ce temps? Ouais, ça va, hein, j'habitais loin, en cité, ligne 13, les cités dortoirs. Ça va, hein, déjà j'ai eu le bac. Déjà je suis venu à vous. C'est vrai ça, monsieur Bénichou. Au lieu de l'engueuler. Au lieu de m'encourager jamais. Pour ça qu'après on part en Syrie. Oh mais c'est affreux. Et voilà, oui, un petit doigt. Oui, monsieur Bénichou, c'est à cause de gens comme vous. Bah oui. On a besoin d'un regard aidant, tu vois. Il y a une autre chanson qu'elle chante, Yolande Moreau, qui s'appelle La Grasse Matinée. Ça, c'est assez joli aussi. Voilà, c'est au théâtre du Rond-Point actuellement, ça me permettait. C'est comment la grasse matinée? Ah, vous voulez... T'as vu de la première phrase? C'est comment la Grasse Matinée, vous devriez le savoir. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce petit bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Bravo, vous connaissez le texte par cœur. Café nanana, café crime arrosé sang. Ah oui, il manque un peu Non, des après mots. c'est, ouais, il faut écouter la fin. Et la fin. Et à la fin, le type devient fou. Ah ouais? Et il prend le couteau, il tue quelqu'un. Le scooter ou le scooter? Parce que là, il y avait deux. Vous devriez faire de la radio, vous êtes drôle. Non mais c'est vrai qu'à la fin, un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 20 centimes pour le pourboire du garçon. Voilà le texte exact de Jacques Prévert. Si je vous donnais le texte de La Grasse Matinée, monsieur Beaugrand, oui. Vous pourriez me faire La Grasse Matinée? Faites passer Harry. Oh, avec la voix de Carla Bruni? J'ai pas l'air, hein. Ah non, mais vous n'avez l'air de rien. C'est un poème. Lis-le, c'est un poème. Juste un poème, mais avec quelle Alors, avec la voix de Fanny Ardant. Alors, il est terrible. Alors, je vais vous chanter, je vais vous déclamer La Grasse Matinée. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Et c'est Jeanne Moreau qui continue. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Et c'est Ségolène qui poursuit. Ils sont fous de sa tête, l'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, la tête de François Hollande, et pourquoi pas. Et Ariel Dombal aussi. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Qu'est-ce que vous l'imitez bien, Christophe? C'est dingue. Ah, l'escroquerie. Une question pour Marina Sapin qui habite Belleville. Alors, c'est qu'évidemment, on va nous reparler du Dakar d'ici quelques semaines. Vous savez où il se passe le Dakar, là? En Arabie Saoudite. Ah non, le prochain en Arabie Saoudite. Le prochain en Arabie Saoudite. Ils reviennent quand même en Afrique. Il se rapproche de l'Afrique à nouveau. Oui, voilà. Enfin, il se rapproche du sable, en tout cas. Oui. Du sable, là, c'est fini, l'Amérique latine. Je sais pas pourquoi ils sont venus. Oh, parce qu'il y en avait marre. Parce que l'Arabie Saoudite a proposé énormément d'argent. Ah oui. L'Arabie Saoudite. Au moins là-bas, il y a de Par l'essence. là, mec. Mais c'est nul, ça, Pierre. Bah non, mais il J'osais y a des tas d'émissions où j'ai un succès fou avec celle-là. Et l'Arabie Saoudite. Oh, c'est par là, mec. Non, Ouais, bien. c'est s'il y a des personnes qui n'avaient pas compris, je préfère la redire. Mais c'est toi qui Elle ne va pas la faire à l'Académie. Hein, Oh Alors, pas justement, mal. puisqu'on parle du Dakar, l'année dernière, il était encore en Amérique latine, le Dakar. Oui. Ouais. Qui a abandonné le Dakar en 2018 lors de la 4e étape et qui se porte beaucoup mieux cette année? Il s'agit d'une personnalité qui, effectivement, on va dire, a plus de réussite sportive en ce moment et qui, en revanche, sur le Dakar, l'an dernier, a dû abandonner à cause d'une violente réception de saut lors de la 4e étape. Il a été contraint à l'abandon, souffrant de douleurs au dos. Un nageur. Un footballeur. Ah, pas un nageur. Un footballeur, on se rapproche, Christine. Un basketteur. Un joueur de rugby. Non, il s'agit de football, c'est vrai. Un entraîneur. Un arbitre. Un entraîneur, Un oui. ancien entraîneur, alors. Pas un ancien entraîneur. Comment il peut faire s'il est entraîneur? Arsène Wenger. Il peut pas faire. Arsène Wenger. Arsène Wenger, non. André Villas-Boas. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Mais le non. Portugais, effectivement. Bonne réponse
de Florian Gazan. En effet, l'entraîneur de l'OM, qui a plus de réussite en ce moment avec son équipe, a raté le Dakar l'année dernière. 5 matchs qu'on a gagnés. Pardon? 5 matchs qu'on a gagnés. On est à 2 points du PSG. On est à 2 Ouais, points. Ils ont On est, deux matchs en retard. on est de très loin la première équipe française. Ah oui. Mais c'est qui on? En tout cas, André Villas-Boas, AVB, comme on l'appelle, hein. AVB, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille. J'imagine qu'il n'entraînait pas l'année dernière. à ce Non, moment-là. il entraînait pas, mais c'est un fou de bagnole. C'est un Il fou est de beau course mec, automobile. hein. Il est beau mec. Hein. Ah, l'entraîneur de l'OM, vous trouvez? Ah, moi je serais une gonzesse, alors vraiment. Je ferais pas payer la chambre. Oh la vache. AVB, ce sont les initiales de l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Mais il y a d'autres initiales dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Oui. Des initiales qui sont dans l'actualité. C'est le sigle SGT. Pas CGT, hein. SGT. Que veulent dire ces 3 initiales qui sont dans l'actualité du jour? Sans grosse tête. Sans grosse tête, non. Est-ce que c'est en France? C'est en France, oui, cette actualité. C'est l'actualité culturelle. Donc 3 mots français. 3 mots français, oui. SGT. Le S, c'est société? Non. C'est un théâtre? Aucun rapport avec le théâtre. Sans, ça veut dire sans. C'est gros tété. Pardon. C'est gros tété? C'est gros tété. Et quel rapport avec l'actualité? C'est la culture. Ah bah, si tu savais la fille que j'ai rencontrée hier soir. Est-ce que c'est le titre d'une œuvre? C'est gros tété. Voilà. Non, c'est pas le titre d'une œuvre. C'est lié à la littérature? Ce n'est pas lié à la littérature. Le cinéma? C'est lié au cinéma. SND, SGT. c'est un distributeur de cinéma? Non. C'est le titre d'un film? Ce n'est pas le titre du film, mais C'est une catégorie de film. ce n'est pas une catégorie de film, mais c'est lié, Production? c'est lié à un film qui sort aujourd'hui, SGT. Initial du réalisateur, du Du scénariste? tout, du Non. Non. Non, c'est un phénomène. Ah, c'est syndrome Gilles de la Tourette. Bonne réponse de Florian Gazan, expliqué. En fait, c'est le film qui sort, Brooklyn Diaries de Edward Norton. Il joue le rôle d'un détective qui souffre de ce syndrome Gilles de la Tourette. Le détective privé joué par Edward Norton dans ce film réalisé par lui-même d'ailleurs, effectivement, souffre de SGT. C'est le sigle qu'on utilise en abrégé pour le syndrome Gilles de la Tourette. Alors Qui évidemment, consiste en quoi? qui consiste à avoir de nombreux tics, pas toujours, ou de tocs, pas toujours des mots obscènes, hein, parce que c'est vrai que on peut souffrir de coprolalie, c'est bien ça, monsieur? Oui, ça c'est pas joli, mais enfin oui, ça arrive, oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on donne des mots obscènes régulièrement et on ne Fion, peut- fion, fion. Oui, voilà. Oui, Chantal, mais ça Oui, n'est pas c'est ça. obligatoire. Non. J'ai entendu ça derrière moi. C'est une minorité de cas qui effectivement donnent comme ça des insultes. De cul. Pas de cul, de cas, bon. mais on n'a pas toujours effectivement l'obligation d'insulter les autres quand on est, on va dire, souffrant de cette maladie de Gilles de la Tourette. Et d'ailleurs, j'ignorais, mais il y a de nombreux écrivains qui souffraient de SGT. André Malraux, par exemple. Non. Ah oui. Heureusement que vous le mettez à l'imparfait. Mais Malraux, oui. Ah oui, André Malraux. Charles Dickens souffrait du syndrome Ah Gilles ouais. de la Tourette. Il y a beaucoup de supporters de foot. Kafka, puisque vous parlez de foot, David Beckham souffre du syndrome. non. Ah, Alors, puisque je vous le dis. ouais. Eric Satie, paraît-il, souffrait ouais. du syndrome Gilles de la Tourette, et aussi Mozart. Mais alors lui, Mozart, je crois que justement, lui, effectivement, insultait et avait. Oui. Alors là, coprolalie chez Mozart. Beethoven aussi. Ah oui, Beethoven. Pom, Et pom, chez Satie. pom, pom. Ça veut pas dire que c'est pas un toc, ça. Il répétait tout le temps pom, 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 pom. On vous entendez, monsieur Beethoven? C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Gazan. Stéphane Lebarche espère 300 €. Il habite Tilly-Sol dans le Calvados et il a ses chances car j'ai choisi une charade. Pour, charade pour associer son nom à une question, puisque Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza me réclament des questions Oui. à leur niveau. Voici donc une charade. Oui. Une charade un peu amusante, vous voyez. Oui. Mon premier est une ville italienne. Mon deuxième est une île française. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Oh là là. Mon tout s'est passé en 1821. De quoi s'agit-il? Waouh. Je crois que la deuxième syllabe, c'est ré.
Ré. Ah oui. Ah oui. Eh ben non. Eh ben même pas. Je pense pas que ce soit Oléron. Hein. Eh ben si. Ah, Le boléron de Ravel. Le deuxième, effectivement, c'est Oléron. Oléron. Alors, Ville fortifiée. mon premier est une ville italienne. Ouais. Mon deuxième est une île française. Vous avez Oléron, bravo. Mon troisième est une ville fortifiée. Mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Mon tout s'est passé en 1821. Ville italienne. Est-ce que ce serait Pise? Pise, non. Venise. Venise, non plus. Naples. Naples, oui. Ah, Napoléon est mort à Sainte-Hélène? Excellente réponse. Attendez. Vous avez trouvé l'événement, mais c'est mieux de trouver quand même. Oui, alors Naples. Alors, mon premier est une ville italienne. Naples. Mon deuxième est une île française. Oléron. Mon troisième est une ville fortifiée. Aigues-Mortes. Aigues-Mortes. C'est ma ville en plus. Et c'est ma ville. Ah oui. Et mon quatrième est un hydrocarbure gazeux. Acétylène. Acétylène. Naples, Oléron, Aigues-Mortes, acétylène. Bonne réponse de Florian Gazan. Dis donc, ça c'est de la devinette. Heureusement que c'était pour nous, parce que dis donc. Parce que... Regardez la tête de Bénichou. Non, mais alors, la pire chute. Non, j'ai jamais vu la culture foulée aux pieds comme ça. Mais si. Acétylène, et c'est à Sainte-Hélène. Non, mais écoute. Il était bien logé, Napoléon, tu sais, il avait un bon appart. Vous la dis pas que tu fais de l'esprit en Ah plus. bah ça y est, moi je suis reparti, j'ai lâché les chiens là. Vive la culture. Napoléon. Acétylène. T'as compris le truc? Ouais. C'est subtil, hein. Quand on était petit, on chantait Napoléon est mort à Sainte-Hélène, est mort Napoléon. Bah, puisque vous aimez les devinettes, j'en ai une autre. Hein. Oui, super. Pour Christiane Liaume, qui habite Frières-Faillouel, c'est dans l'Aisne. Quel point commun y a-t-il entre un bouchon, Satan et Marseille? Un bouchon, ça doit être flotte, quelque chose comme ça. Pas du tout. Liège. Liège, non. Goulot. Goulot, non. Est-ce que la référence à Marseille, c'est un lieu de Marseille, genre la Canebière? Non. Mais c'est lié à l'aspect géographique de la ville de Marseille, c'est vrai. Il y a Bouchon, Satan. Satan, oui, d'accord. Bouchon, Satan, Bouchon, Satan, la butte. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Plaza? Allez-y. Faut tout essayer, vous savez. C'est une devinette à la con. Un bouchon, ça attend quoi, t'as dit? Il a dit Satan la bite, je l'ai entendu, moi. Ah bah, t'oses pas le répéter. Satan. Il est tout rouge. C'est tout rouge, c'est vrai. Alors, c'est attendez. mignon. Arrêtez. Alors Marseille, c'est les Bouches. Je réfléchis comme ça à haute voix. Marseille, c'est les Bouches-du-Rhône. C'est de la bouche. Bouches-du-Rhône, ouais. Bouches-du-Rhône. Alors, vous avez effectivement trouvé Marseille, Bouches-du-Rhône. Voilà, le bouchon bouche du Côte-du-Rhône. Voilà. Et Satan, Et Satan, bouche. Vous avez trouvé, hein. Bravo, bravo Florian. Bouchon, le bouchon bouche la bouteille. Ouais. Et Marseille, bouche du Rhône. Voilà, bravo. Et ça Et alors Et Satan bouche à quoi? Ah la vache. Alors, tout ça pour refourguer un jeu de mots. Il est mignon. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore pour ça, regarde. Il s'est levé à 6h du matin pour faire juste cette devinette. Non, mais tu sens un gamin qui a reçu un nouveau Il bouquin. est trop content. J'adore. Il est trop mignon. Il a reçu le journal de Les Mickey. devinettes pour les nuls. Bouche à quoi? C'est mignon, c'est jeune et frais. Hein, c'est sympa. Ah, vous méritez les 300 €, Laurent. J'ai envie de vous les donner. Pierre, franchement, vous n'êtes pas dans le coup, là. Hein. Pourtant, j'adore vos plaisanteries. Mais comment faites-vous pour en rire? Je n'y arrive pas moi-même. Je suis payé pour mettre de l'ambiance. Bah ouais, voilà, ouais, ça va. C'est vrai, ça vachement détend mignon. les gens. T'avais un peu de légèreté, Kojab. Bien sûr. Il vaut mieux se mettre bien avec les vedettes qui montent. Ah oui.